La game est partie. On y va. Les amis, je lance. On est parti. Et là, eh si, ouais. Demonitok jouera Perse. Je Alors, suis pas surpris. et voilà. Donc ils commencent au milieu de la carte. Et ils ont un péon. Ils ne peuvent pas poser de forum. Ils ne peuvent Rappelons-le. pas poser de forum, ils ont un péon. Et donc ils ont tous compris qu'il faut aller scout rapidement. Donc ça c'est bien. En même temps, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas grand chose à faire. Ah, Et il n'y a pas chez moi, d'eau. Voilà. Ce qui va se chez passer... moi, alors, Vas-y, vas-y. je dis chez moi, ça crache instantanément. Par contre, quand j'ai voulu lancer le. Ah bah écoute, moi je continue, tu me retrouves si tu peux, j'espère. Je te retrouverai au direct, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir scout et ils vont trouver leur péon, leur TC. Ça y est. Donc ils vont trouver les uns les autres. Ah là là, on a Dragonfly qui n'a pas été assez loin. Oh, pour l'instant, on a quelques joueurs qui ont trouvé leur TC. Ça y est. On a Demo qui a trouvé le sien. Oh non non. Oh non non non. Il faut le trouver, ça y est. Sympa le start. Merci, merci. On a essayé de faire quelque chose pour vous faire chier encore une fois, vous voyez. Mon TC est jaune, what the fuck. Normalement, Romain, tu ne peux pas trouver deux TC vu comment la map est faite. Tu vas pas mettre 1 heure et demie à trouver l'autre TC, c'est que quelqu'un vraiment en veut pas du TC. Par contre, Dragonfly, il a toujours pas trouvé. Oh non, 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 Dragonfly. Non, c'est qui c'est Mathéo. Mathéo qui a toujours pas trouvé le TC. Non. Regarde le scouting de Mathéo. Il a laissé un trou où il y a son TC. Mais il a deux vaches, qui bougent. Il peut pas le. Aïe, aïe. Il l'a toujours pas trouvé. Aïe, Ça y est, il va aïe, tomber aïe. dessus. Il va tomber dessus, il va tomber dessus, Mathéo. Ça y est, enfin. Ça y est, il a trouvé son TC. Ça y est. Ah, Tous ça, les c'est joueurs pas ont trouvé la leur première fois au début, TC. Ça y est. Alors, Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça, les amis? Ça doit surprendre d'arriver quand même dans la Ah, je finale. pense Tu qu'ils te ont dis, dû ok, être. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? ok, j'aurai un seul TC, ça marche, j'arrive, je fais des pions, non, j'arrive. Mais il est où mon TC? Alors, voilà. Comment Donc, la ça- première comment chose, ça, c'est j'ai que plus de TC? ils avaient tous un péon. Ils ont trouvé leur TC plus ou moins rapidement. Et ils ont 3 autres péons à aller trouver, regardez. Ils ont 3 autres péons à aller trouver. Ouh là là, regarde le joueur bleu qui va récupérer un des péons de... Ah non, il fait demi-tour, dommage. Le joueur bleu qui a failli prendre un des péons de Dragonfly. Voilà, ça y est, Dragonfly qui a retrouvé un autre péon. Ah, donc ça y est, voilà. Donc on peut retrouver d'autres péons. Et par contre, en bout de map, vous avez des reliques avec des extra ressources, mais vous avez des loups lugubres qui ont 100 PV et qui font très mal. Au bout de chaque coin. Donc il y a un petit play un petit peu la Domino's, comme vous pouvez le voir, hein, avec un start un peu identique. Après, vous avez des forêts qui bordent le long, qui séparent les joueurs. Ben non, ils restent pas à chaud, mais ils peuvent évoluer. Pourquoi tu dis ça, Romain? L'évolution du TC, en fait, c'est uniquement avec les ressources. Tu peux passer féodal en cliquant ton âge. On peut pas mettre en garnison. Bah oui, c'est le principe. Vu que c'est un TC que vous allez trouver, il y a plein de particularités sur ce TC. Donc ça va être compliqué pour vous. C'est un TC Gaïa, exactement. C'est un TC Gaïa, donc on ne peut pas récupérer, on peut pas mettre en garnison, on peut rien faire. On peut passer l'âge quand même, rassure-moi, parce que sinon, c'est ce que ça, non, je pense qu'on l'avait testé quand même. Ben je l'ai pas testé, ça non. Ah, c'est un peu embêtant, parce que s'ils peuvent pas passer l'âge, ça va être un peu emmerdant, dis-moi. S'ils peuvent pas passer l'âge, ça va être emmerdant. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir en vocal un des joueurs? Voir s'il peut voir au moins le passage d'âge. Attends, vu que j'ai pas réussi à rentrer dans la game de toute façon, je vais lancer la map de mon côté. Et on va vite le voir. Ah, tu veux la relancer toi de ton côté dans un truc? En fait, oui, j'étais pas encore dans la partie, donc je vais vite le D'accord. voir si je vois le bouton de passage à ou pas. Ok, ben j'espère que oui. Parce que sinon ça va être compliqué effectivement s'ils peuvent pas passer l'âge. C'est En quand tout même cas, dommage pour qu'on l'instant, l'ait pas vérifié. ils sont en train de récupérer la nourriture, ils récupèrent leurs éléphants. Ça va être bien drôle si on peut pas passer l'âge. Mais de toute façon, si on peut pas passer l'âge, écoute, ils vont devoir se battre à coups de miliciens, mais ça va être compliqué, non? Oh, ça va être une horreur, c'est ça. Si c'est ça, ça va être compliqué. Mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas passer l'âge. Bah, Parce que c'est on un peut- âge on Gaïa. peut- Parce que c'est un TC Gaïa? Non, tu peux juste tu peux mettre en garnison en plus, moi quand je le fais. Moi quand je le joue, je peux mettre en garnison et je peux passer l'âge. Je peux faire tout. Hein. Bon, bah écoute, on va attendre tranquillement de voir s'il y en a qui cliquent l'âge. Et puis on va espérer, on va serrer les fesses. Je C'est sais quelque pas chose pourquoi qu'on a... ils peuvent pas mettre en garnison d'ailleurs, parce que moi je peux. Hein. Bah c'est bizarre. Alors t'avais quelle couleur quand t'as commencé? T'avais le bleu, ce qu'ils ont tous?
J'ai fait bleu, j'avais Je bleu. peux pas rentrer Mais les peu pions dans le importe. TC, ils nous disent. Alors, ce qui est bizarre. Normal. Toi, tu peux, toi, c'est bizarre. Moi, Les je pouvais TC quand je l'ai s'attaquent fait. tout seuls lorsqu'il y a une mise en garnison. Bon, bah écoute, on va voir un petit peu s'ils arrivent à passer l'âge. On a quelques joueurs, voilà. Pironoski fait un smiley. Si Oui, tu sonnes effectivement, les avec cloches, le... tu peux. Ah, bon, bah déjà, voilà, ils peuvent faire des choses. Bon, Non, alors, mais quoi moi, qu'il je en pouvais soit. même en garnison, même sans sonner les cloches, c'est pas assez bizarre. Ok, si merde. Donc ils se parlent en tout cas, ils se donnent des petits conseils les uns les autres. Alors ce que vous avez pu remarquer par contre, c'est qu'on n'en a pas parlé, et ça c'est DCA qui a eu cette très bonne idée, c'est de laisser des bandes de bois très fines. Donc là par exemple, vous voyez que si on regarde entre Pironovski et Dragonfly, eh bien on peut couper le bois ici, on peut aller chez l'adversaire. La base de qui, Raph? Pironovski a fait un smiley. Regarde, en fait, regarde sur la minimap de la base du bleu, tu vas voir. Ah oui d'accord, les deux tac tac et après derrière avec les... exact, exact, Ah, exact, exact. je sais pourquoi ça marche pas quand je regarde, quand je rejoins la partie. J'ai Pourquoi? compris. Parce que moi j'ai encore l'ancienne version de la map dans mon ordinateur, du coup il pense que c'est la bonne carte, il essaie de lancer sur ça. Donc Et tu vu veux que que je ça te donne, marche pas. tu veux que je te donne la Ah nouvelle? non, 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 faut juste que je la supprime. Ah d'accord, donc c'est bon. Je la supprime l'ancienne version et je n'aurai aucun souci. Donc voilà, on va avoir les premiers âges qui vont être cliqués je pense dans pas longtemps. Demonitox à 490, il a lancé son dernier péon et il a cliqué son âge. Donc c'est bon, ça passe les gars. J'ai eu une sueur, je vais pas vous mentir, j'ai eu une demi-sueur. Oui, moi aussi, hein, sur le coup, je me suis dit merde. Donc, map totalement exotique et totalement différente de d'habitude, hein, avec un start complètement différent pour une finale, hein, bien évidemment, comme vous vous en doutiez. On n'a pas du tout voulu faire les choses simplement, on a voulu mettre en difficulté les joueurs. Et donc bien sûr, ce qui va se passer, c'est que dès qu'un joueur va perdre son TC, eh bien, il ne pourra plus en reconstruire. On a mis une ligne de code qui empêche la reconstruction de TC. Donc vous pouvez continuer à récolter vos ressources, mais vous ne pouvez plus créer de péons. Donc dès lors que vous avez perdu votre TC et que vous allez perdre vos péons, ben, vous serez en quantité de péons décroissante. Alors ils vont pouvoir wall l'extrémité de leur base, vous voyez, avec des walls faciles là, ici, là, ici, là. On n'a pas été méchant à dire on enlève les walls. Mais par contre, oula, on a déjà eu du dégât au sud, non, avec un péon qui a essayé d'aller voir la palissade au sud, là, vers le Dragonfly. Et je pense qu'il a dû se faire attaquer par un loup, il y en a un, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y a dû un péon qui a dû être mort, parce qu'il y avait 8 loups normalement. Il y avait 8 loups normalement sur chaque... Possible, vu là où est la palissade, oui, il y a forcément une baston. Ouh, on a un galérien qui va au sud, regarde, galérien qui va au sud, le gris. Est-ce qu'il va tomber sur les loups? Il est quoi? Il est portugais. Après, il a. Oui, je pense que le play Factoria, il s'est dit. Sauf qu'il a assez de péons pour les gérer, les loups, hein, il a pas peur. Voilà, il y va et il tue les loups. Voilà, donc les loups sont pas non plus si méchants que ça, mais bon... Bah, ils ont juste 100 PV, donc c'est quand même. Ça c'est un peu gênant. quand on a un seul villageois. Mais bon, il y a quelque chose qui aurait pu être fait, qu'on aurait été bien de voir, c'est de voir un petit knight par exemple, après on fait au château, mais sinon une petite unité militaire qui vient chercher ces 8 loups et qui les emmène chez l'adversaire. Et ça aurait pu être chiant. Donc tout le monde passe son âge féodal tranquillement. Salut Game for Fun. Et puis un soutien pour Sgort apparemment. Mais oui. Donc En marché fait, fort du côté de chez Judas. On va essayer de boom, on va essayer de faire un face castle. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Galérien va en bas autant de péons? Parce qu'il a vu qu'il y avait Ouais. peut-être les ressources avec les sangliers. Il a vu les sangliers en fait. Et Il va oui. les prendre les sangliers. Et oui. Et voilà. Donc contrairement à tous les autres joueurs, il n'a pas été voir dans les coins de map. Les autres joueurs n'ont pas été voir dans les coins de map. On regarde. Pyro non. Démo pas totalement. Ah ça y est, Démo est en train d'y aller. Salut Starhub. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi, bonsoir à toi. Ouais, Démo vient de voir aussi. Donc peut-être qu'il va aller faire un exode avec des péons. Parce que quand on a 4 sangliers, donc là ça c'est toi qui as voulu les rajouter ces sangliers. Moi j'ai voulu de ces 4 sangliers dans les coins. Et c'est bien joué. Et c'est bien joué. Et on voit que tu l'as. Ça se prend. Et on voit que tu l'as très bien transmis à Galérien. Donc Non, du tout. Voilà. Du tout. Je laisse les mauvais parleurs décider, mais en tout cas là il va se mettre bien Galérien, hein, parce que là quand on a 4 x 340 de bouffe, hein, le calcul est vite fait, 3 x 4 12, 3 x 4 x 4 16, ça fait 1360 de bouffe. On passe son âge des châteaux sans problème avec ça, hein. On se met même bien pour l'impérial. Là on est très très bien derrière. Hein. Donc on se met très très bien derrière, hein. Et en plus on va pouvoir sécuriser l'arrière-garde en prenant ses torts aussi derrière, en sécurisant avec des walls à droite, des walls à gauche. On va pouvoir poser un forum derrière dans le bac, on va pouvoir prendre ses torts et cette forêt, donc ça va être génial. Je pense que Dragonfly a voulu retourner sur les loups et il a réussi à wall un loup entre 4 palissades.
Ah oui, exact, il y a un loup qui est au middle, c'est celui que je voyais pas, le 8ème, non? Ah non, c'est le 7ème, ça. Surveillance qu'il a dû tuer un loup avec scout villageois et qu'après il est retourné, il a réussi à wall un loup dans les palissades. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, essayer de wall les reliques, je ne sais pas, mais en tout cas le loup est neutralisé celui-là. En tout cas, ils sont tous en train de scout un petit peu à droite, à gauche. Là, il y a le scout du bleu qui est chez le violet, il y a le scout du orange qui est chez le vert, il y a le scout du rouge qui arrive chez le bleu, donc tout le monde... voilà. Je fais ce péon de Sgort tout en haut à couper du bois, tout en haut de sa part de pizza, il revient avec un fagot de bois là. Alors Sgort, il est en rose. rose. Le rose. Bah oui, il a dû faire un péon, misclick. Hop, il retourne dans l'autre sens, donc il y a un misclick là. Il y a un misclick de Je Sgort. pense qu'il voulait construire quelque chose là-bas, je sais pas ce qu'il voulait faire. Et il a pas pris son deuxième sanglier, celui qui est en haut. Le premier qu'il a vu au tout début de la partie, il l'a pas vu. Ouais, Il l'a pas pris. Est-ce qu'il est le seul dans ce cas-là? J'ai l'impression que oui. Ah non, il y a également Snake qui l'a pas pris. Et voilà, donc Deonitox et Pyronovski qui sont top score avec passage d'Alger Château en premier. Rien ne l'avait pas pris non plus, sanglier. Il a préféré les prendre les 4 du bas du coup. Ah oui, il est en train de nous dire que les TC n'ont pas changé. Alors, les TC n'ont pas changé d'architecture, mais au final, les TC ne prennent pas des PV en passage d'âge, si? Non. Voilà. Tu sais par contre ce qui est rigolo, c'est que les joueurs perses qui pensent avoir des TC qui ont 2 fois leur vie. Eh ben c'est pas le cas. Mais ça marche pas. Et je pense même que leurs TC ont même pas le bonus de vitesse de production. Donc le Perse c'est Demo. Donc Demo effectivement qui a la mauvaise surprise d'avoir un TC Demo pareil. et Dragonfly. Parce que c'est un TC Gaïa. C'est un TC Gaïa, donc il y a un truc totalement différent. Et j'ai essayé, même si vous mettez la Gaïa en Perse, ça marche pas. Ça, j'avais testé. Alors non, c'est pas que c'est ridicule, c'est que c'est original. On veut mettre les joueurs en difficulté, les amis. Hein. C'est le principe même de ce tournoi, je l'ai dit et répété. Je veux que les gens nous disent « Putain, franchement, c'était dur, tu fais chier, tu nous as emmerdés. Mais c'est le but du jeu. Et on a les premiers knights de Pyronovski qui viennent sur Demonitox dans son économie. Oh, on va rendre les coups sur ce qui s'est passé à la game d'avant, c'est superbe. Et voilà, on peut mettre en garnison, et avec les cloches. Et après, il faut renvoyer les autres péons au travail. Donc voilà, bien joué de la part de Pyro. Mais par contre, de la part de Demo et de la part de Pyro. Fallait mettre un forum démonté. Ça fait la même chose. Le forum démonté, alors le forum démonté, il y aurait eu un temps de pause de forum supplémentaire. Et il y aurait eu le même souci en fait avec le forum démonté concernant le fait de pouvoir mettre dans garnison. Ça aurait peut-être changé au niveau de du TC en fait particulier qui aurait popé en tant que perse. Mais non, mais je pense peut-être que ça aurait fait un TC perse qui aurait pop. Je sais pas, jamais testé. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas voulu la partie comme ça. On a voulu en fait la partie où les gens en fait, on leur dit vous n'avez pas le droit de construire un autre TC et quand ils débarquent, ils vont se dire ok, on va débarquer en mode nomade et on va faire un premier TC. Eh bien Ou non. alors on va juste débarquer avec un TC et on fera notre vie avec. Voilà, et donc non, on a voulu vraiment tout changer. Le but a été de se dire putain merde, on est piégé. Et on a bien vu que ça a piégé certains. Mathéo notamment, qui a trouvé son TC bien longtemps après les autres. Mathéo est en train de tuer les loups avec un éléphant actuellement. Avec plusieurs avec éléphants. 2 éléphants maintenant même. Et on a la contre-attaque de démo qui arrive un petit peu là. On va essayer de taper les. Ah merde, on laisse passer. Non, ça y est, on va se voir. Donc on va prendre les knights avec les chameaux. Donc ça c'est bien joué de la part de démo. Mais par contre il faut en envoyer plus. Faut en envoyer plus. Dragonfly est en train de créer un mur très particulier au sud de Samaï. Il est encore en train de se faire taper ses villageois par des loups. Hein. Et il est en train de... Non, il entoure les reliques en fait. Il entoure les reliques. Et pourquoi s'il fait ça? Il entoure les reliques. Il ne veut pas que son adversaire prenne les reliques. Il veut les récupérer plus tard, je pense. Et pendant ce temps-là, c'est le dernier à passer château. C'est pas un très très bon début de partie pour lui. Hein. Alors je pense qu'il va être tranquille parce que regarde de l'autre côté, il y a Galérien qui est en train de stonewall, donc il ira pas l'emmerder. Par contre, c'est ça le problème, c'est que là, on va voir des gens qui vont stonewall, mais regardez, ce que les gens ne vont pas penser, très franchement, je pense que les gens vont se faire avoir là-dessus, c'est qu'ils vont dire, je vais stonewall, je vais être secure, mais le TC, il est pas si loin que ça. Donc il suffit de trouver la forêt, et puis après, boum. Bah, et typiquement, là, regarde Galérien dans sa forêt, il a quasiment fait le trou jusqu'à Dragonfly. Donc là, t'envoies un rush, t'envoies 15 un play bourguignon sur ça, vous envoyez des caves à l'âge des châteaux. Vous envoyez une quinzaine de caves avec le plus 2, vous envoyez ça sous le TC, et ben c'est free win. Vous envoyez des Tarkan 1 également, bon il faut un château, mais vous envoyez des Tarkan 1 et ça fait le taf super bien. Hein, voilà.
Donc franchement, il y a moyen en fait, si on est sur cette carte, si on avait décidé de faire un play méga agressif, il y a moyen de se débarrasser de ces deux adversaires directs rapidement. J'ai envie de voir comment Judas va jouer ça. Est-ce qu'il va la jouer arme de siège? Eh ben regarde Judas, regarde ce qu'il a fait. Il a posé un castle drop chez qui? Ah non, c'est le... Ah non! Ah merde, il a perdu son château! Il a perdu son TC attaque son château. Son château attaque son propre TC. Alors ça par contre c'est chaud par contre. Ah faudrait que tu lui dises quand même parce que là sinon il va être dans la merde, non? Je pense que ça mérite d'être... Ouais, va lui dire quand même parce que sinon là il va perdre. Va lui dire quand même là parce que là ça c'est pas normal. Là c'est un autobug vu que c'est considéré comme un TC adverse. Ouais. Non là faut qu'on lui dise parce que... Mais là il a perdu un château là, hein, c'est dommage. Faut qu'il delete son château là. Il a voulu le placer là pour le protéger mais dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Voilà, c'est bon. Par contre par souci il faudrait le dire à tout le monde. Faudrait qu'il le dise à tout le monde. Est-ce qu'il va le dire à tout le monde? DCA, par souci, est-ce que tu pourrais passer chez tous les joueurs pour leur dire? Ouais. Merci. Bon. Alors on a quelque chose de très particulier qui vient de s'opérer là. C'est une map un peu... Alors, franchement j'étais loin de me douter que ça allait faire ça. Alors restart... oui et non parce que ils perdent la pierre. Il a qui? Il a Snake et Sgort autour de lui. Donc l'un dans l'autre. Est-ce qu'il faut restart? Je vais voir avec DCA. Attends. DCA, on nous dit qu'il faudrait peut-être restart vu qu'il y a ce truc là parce qu'il a perdu 652 pierres. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi c'est à voir avec tout le monde. Faut faire un poser. Est-ce que lui demande-lui? Je vais lui demander à lui. Je vais lui demander à lui, puis c'est lui qui décidera. C'est lui le qui a été emmerdé, donc c'est à lui de voir. Oui, je vais voir avec lui. Judas, si Oui. tu veux, est-ce que tu veux faire un restart ou pas par rapport aux 652 pierres perdues? Ça fait un peu chier, non? C'est toi qui décides. C'est toi qui as été impacté, c'est toi qui décides. Bah, je sais pas trop, en vrai j'hésite. Parce que là, il y a des fights qui sont vrai, déjà je en train de s'opérer, donc c'est pour ça que ça m'emmerde. Bah ouais, en fait, j'ai pas envie de vous faire chier pour ça. Parce qu'il quoi. y a des Non, fights, laisse là, il y a tomber. des fights qui sont en train de s'opérer, donc ça m'emmerde en fait de restart à ce moment-là, quoi. Laisse tomber, je m'en fous. En vrai, Ok, c'est pas grave. bon, bah écoute, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. Y a pas de problème. Il y a des fights qui sont engagés, donc il a dit qu'on restart pas. Voilà. Mathéo proposait que tout le monde lui donne 100 de pierres ou 50 de pierres, ça remplissera un petit peu. Alors dans ces cas-là, faites une pause. Faites une pause dans la game. 2 secondes. Après, il veut restart. Non, 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 non. pas restart. Mathéo, fais ta proposition. Attends, je vais aller voir les gens en vocaux. Fais ta proposition dans le truc. Mathéo propose que chaque joueur te donne 100 de pierres, comme ça rembourse ton truc. Vous êtes sûr? Bah il est en train de proposer, ce sera les gens qui vont demander. Il demande et après c'est les gens qui vont dire si oui ou non. Si vous voulez, après. Hein. Donc c'est... En fait là ça on l'avait pas testé parce que je m'attendais pas en fait à ce que le TC soit considéré comme ennemi vu que c'est un TC Gaïa. Ah ouais, du coup. Non, bah. Oui, si ils veulent me donner 100 de pierre, moi je dis pas non, mais après c'est pas obligatoire, hein. Y a pas de. C'est comme ça, hein, c'est pas grave, je m'en fous. Après ils sont Non, pas mais tous au c'est- courant de c'est une pourquoi donc alors proposition. attends faut que j'aille voir. Ils sont pas tous au Et courant, je crois après, qu'il y a eu ce c'est problème là. sympa. Est-ce que t'as prévenu tout le monde ou pas qu'il y avait eu ça? Bah j'ai pas eu le temps de prévenir tout le monde. Alors attends vas-y je commence par le haut, Dragonfly et Snake. Dragonfly, ok bah je commence par en bas. Dragonfly, en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, le TC, en fait, il est considéré comme Gaïa et contre ennemi, et donc il a voulu protéger son TC avec un château, et le château a attaqué son TC. Donc il a dû delete un château, donc il a perdu 652 pierres. Bah, on donne tous la pierre, c'est ça? Alors attends, passez, ouais. passez en vocal. Ouais, passez en... le TC c'est bizarre. Moi, Voilà, tout à l'heure, quand passez j'ai en mis la vocal. cloche, Venez il tous en attaquait- vocal. il Venez attaquait tous en le vocal Villageois. S1, ouais. Venez tous en vocal. Faites gaffe, hein, votre. Venez tous en vocal S1, s'il vous plaît. Vocal S1, vocal S1. Vocal S1, s'il vous plaît. Vocal S1. Vocal S1, s'il vous plaît, comme ça on va faire un truc à tout le monde. Ah oui, ça va pas. Vocal S1, s'il te plaît, Judas. Ok. En S1, les gars. S1, pas show match. S1. Donc en gros, apparemment, il y a quelqu'un qui a delete son Alors, château en fait, parce alors, je vous que. explique. Attends, on va attendre que le démo arrive.
TC sont assez bizarres, ils attaquent tes propres châteaux. Ce qui s'est passé, alors ça c'est un petit bug qu'on n'avait pas du tout pris en compte. Votre TC en fait est considéré comme ennemi. Il produit quand même vos villageois, mais il est considéré comme ennemi. Judas, dans un éclair de clairvoyance, a dit je vais protéger mon TC avec un château, mais le problème c'est que le château a attaqué son TC. Ah merde. Donc il a dû delete son château, ce qui a fait qu'il a perdu 652 pierres. Alors, on lui a demandé s'il voulait faire un restart, mais comme il y a des fights qui étaient déjà engagés dans la game parmi certains d'entre vous, ça faisait chier de faire un restart par rapport à ça. Donc, ce que Mathéo gentiment a proposé. Ben non, c'est pas prévu. Non, c'est un bug. On restart alors, on restart normal. Non, mais non. Moi, j'ai mon lancé qui a attaqué mon forum aussi. pareil. Alors- Ça me fait chier de restart pour. Explorer et tout, en fait, ça n'a plus aucun intérêt de restart. Mais- Ouais, Ce bah, que je ouais, propose, comme ce que je Ce ce que- que je ce que- propose, voilà, c'est qu'on ce- donne 50 pierres. Voilà, ce que Mathéo proposait, c'est que pierres à chaque joueur Judas. donne 52 pierres à Judas pour compenser la perte de ce château. Bah, En vrai, on c'est fait ça. possible, mais c'est pas obligatoire. Franchement, je m'en fiche. Hein, Alors, c'est pas, Ouais, la demande, mais c'est voilà, pas la demande de Judas, c'est Mathéo qui a proposé ça. Hein. Moi, ça me dérange J'ai la flemme de restart, moi. Moi, je m'en fous. Franchement, Ouais, c'est on pas est grave, pas c'est un obligé. château, c'est comme ça. Ouais, très bien. Bon, on fait ça, écoutez, vas-y. alors écoutez, ceux qui veulent donner, donnent, et puis et on Ah, je vais- continue, non, d'accord Par contre, c'est tout le monde ou personne. Parce que s'il y a des gens qui donnent, d'autres qui donnent pas, c'est pas équitable. Oui. Donc, comment vous en voulez? Bah, on va faire plus ça, on fait un vote et puis à la majorité. Donc, ça Démo, décide. est-ce que Voilà. Démo, est-ce que tu veux? Oui, bah oui, ça me gêne. Mika, Diem, Ouais, sans problème, c'est ok pour moi. Dragonfly. Mais on peut donner Oui. que 50 ou c'est Oui, que oui, par 50, 50, donnez 50, ouais. Je crois qu'en game, je crois que c'est 100, donc vous donnez 100. Ouais. Ah bon, Pire. bah alors, ça. C'était Dragonfly, beaucoup. est-ce que tu veux ou pas? Parce que moi, je les ai pas, Oui, j'ai oui, 65, oui, j'ai oui. déjà posé un château. Non, mais en vrai, donnez pas. Bah, Mais y a pas dès de que vous voulez, problème. Galérien, t'es ok ou pas? Je te Bon, donne, bah, même dès, pas que vous un les, casse dès- sur la gueule, dès- je te dès que donne. vous les avez, vous les donnez parce que la majorité a l'air pour, ok? Allez, Ah, c'est bah, très gentil ok, à ça vous marche. et navré de ce contretemps. Ah, merci, du coup. Ouais, on fait quoi? On peut pas donner Ouais, 50 Rappelle-toi que pardon. je t'ai donné avant de mettre la Judas. casse dans la Tu gueule. peux pas Rappelle-toi laisser d'ouvrir la donner pierre. On donne Bah, un du coup, pierre. nous, on perd tous de la pierre pour qu'il gagne Bah, c'est 700 ça pierres. en fait le problème. Et Bah, d'ailleurs, en plus, je vais gagner plus qu'un château du coup. Bah, en soi, tu vas gagner 50 de pierres de plus qu'un château. C'est des ressources Mais que nous, t'as on en payées perd aussi tous à... 100. Et oui, ils en perdent. Ça me fait un peu chier pour eux aussi. Ouais, j'avoue. Mais, Ouais, mais on aura tous perdu comme toi. En vrai, en vrai, laisser comme ça, c'est pas grave. J'ai perdu un château, c'est pas la fin. du Bon, bah monde, écoutez, hein. on va saluer le beau jeu de, Si c'est lui de, qui fait, de on va Judas pas et puis Mourir, voilà. hein. T'as perdu carrément un château là? Bah, il l'a vu le delete. Bah, du coup, j'ai dû le supprimer, ouais. Son château est la moitié de la vie de son forum qu'il a dû réparer. Donc il a perdu Ah, mais- 652 pierres, plus du temps de construction. Ah mais du coup, Plus du c'est logique qu'on lui rende un château s'il en a perdu un. Oui, mais le problème, c'est que si Ouais, vous donnez. En fait, ouais, le mais truc qu'il y a, c'est que si vous c'est donnez. pour rien. Si vous donnez, en fait, en gros, lui, il estime que vous perdez 100 alors que lui, il gagne, il Ouais, gagne mais 50 en plus. Nous on perd que 100 alors que lui il récupère au final lui en gros il récupère rien, il perd rien et nous on perd que 100, tu vois. Non, mais C'est on ça. donne 50, donc on perd 50. Vous pouvez Ouais, mais on peut donner pas, 100. je crois qu'on Ah, peut oui, pas t'as donner raison. 50. C'est par 100. Eh oui, t'as raison. Si vous donnez 100, Ouais, si non, vous donnez c'est 100, vrai, non. il gagne 700, mais il a perdu du coup 650, plus la réparation du forum, plus le temps de travail. Ouais, des c'est PO. Ouais, C'est bah. ça en gros, Donc, je pense que ça se moi je veux bien donner Ouais, 100, je ça me pose donne, aucun allez, souci. c'est bon. Ok, je te bah, donne. c'est sympa. Moi, de toute façon, je suis déjà dernier, je veux dire. Voilà, moi, je donne 600 d'or, moi, c'est bon, je suis généreux, quoi. Ok, bah écoutez, on vous laisse rejoindre vos vocaux, puis vous relancez quand vous êtes prêts, faites-vous un go général, et puis voilà. Du coup, vous donnez tous 100 de pierres et on Allez, clôture le débat. Allez, Ça marche. Allez, merci à tous et bonne continuation, les gars. Désolé pour ce contretemps. Vous les avez, bien sûr. Hein. Désolé pour ce contretemps, à tout de suite. Bon bah les amis, les aléas du direct, hein, bien évidemment, donc on s'attendait pas forcément à avoir ce genre de problème, hein, mais bon apparemment ça va être résolu très rapidement. Pour le coup. Pour le coup c'est quand même une, bah, ça voudra dire, alors pour la finale du groupe 2 ça sera ça sera pas problématique, Ça va la map, dans tous les cas. mais voilà là c'est effectivement, alors peut-être, ouais je sais pas, ce qui était intéressant en fait c'est qu'ils aient pas leur forum au début, mais je m'attendais pas à ce que ça soit un pop comme ça. Non. Bon voilà, en tout Pour cas le ils sont coup, repartis. Ils sont repartis, donc on n'avait pas de grosses fights engagées au moment où on parlait, donc ça va. Déjà ça. Et par contre je vois qu'on a des chameaux de Pironovski qui sont coincés. Il s'est automatiquement coincé en fait, regarde. Dans le petit bout de forêt là. Non, il est pas coincé. Il peut sortir par le haut et dans la base de démo. Je suis pas sûr, il y a un morceau de bois au milieu, regarde. Ah non merde, j'avais pas vu ces arbres là devant lesquels ils étaient. Et donc voilà, tu vois, et il delete. Mais là malheureusement tant pis pour lui, on va pas tous lui donner 25 de bois pour se calmer un petit peu. Hein. Stop s'il vous plaît. non, là on va se calmer. Hein. Ok, alors le gris passe bientôt impérial, on est en train de nous dire. Eh oui, bah oui, parce qu'il s'est mis bien avec ça en bas là, regarde. Bah oui, le Donc, gris, il a eu raison, hein. le gris il a...
Mais en même temps, le gris, il a voulu juste nous les côtés, passer un Impérial, poser des Fetorias, c'est ses plans de jeu depuis le début. Hein. Mais ça, portugais très fort. Portugais très très fort. Donc c'était et qui il qui a nous l'avait ré- dit dans le chat tout à l'heure? Je sais plus, mais en tout cas, il a récupéré les reliques des deux côtés, je crois, non? Bah attends, on va Ah aller non, voir je crois sur qu'il sa est vue. sur un seul côté des reliques. Il n'avait pas On de- va aller sur sa vue. Il en a En tout cas, récupéré. Il avait 4 reliques de droite. Il en a 4 à droite. Et il en a seulement 4 à droite parce que les autres sont de Oui, l'autre côté. parce que c'est ça, c'est pas de ce côté, c'est pas dans les deux coins. C'est un Donc, sur deux, les voilà. reliques. Donc effectivement, donc on a Impérial qui est passé pour Galérien, on a Impérial qui est cliqué pour Judasperge également, on a Impérial qui est en cours pour Matteo. Donc c'est pas mal. Et on C'est a en déjà train de 2 s'opérer. Fetoria qui sont lancés pour Galérien. À la limite, j'aurais Elles sont où j'aurais wall le TC par des Fetoria à la limite. Mais par contre là ce qu'il Ah, va ça- falloir faire c'est qu'il va falloir... Là s'il pouvait sortir un château, il sort un château au niveau de son bois. Bah c'est win versus Dragonfly. Parce que premièrement il prend tous les péons qu'il y a là. Mais t'imagines le play archer derrière ça? Le play archer derrière la forêt là. Oh, Il est en train de wall derrière. ah mais ça ferait tellement mal. Un play archer ça ferait tellement mal derrière la forêt comme ça. Bien sûr. C'est même étonnant qu'il y ait personne qui ait pensé à jouer archer comme ça pour prendre les péons à... On a une tour qui a été proposée du côté de chez Sgort. Voilà, on a des châteaux qui protègent l'économie du côté de chez Judas. On est en train de wall tranquillement le scout de... Le scout de Sgort avec le péon de Judas là. C'est mignon ça. Et ça y est, le scout est wall. Et troisième Fetoria proposé par Galérien. Ouais, Galérien ça qui y se est. met bien. Hein. 62 pop de claquer dans la Fetoria. Les ressources qui montent toutes seules. Et par contre, on a un cave qui a réussi à passer. Je ne sais pas comment là justement. Le Pyronovski qui s'est retrouvé là et qui est mort. Ah mais voilà, Je sais pas, le tu trou peux il est lui là. dire Le comment trou il a été vu justement par Dragonfly derrière et puis c'est bouché. Donc alors, on avait donc Demonitox, enfin Judas, Demo et Dragonfly qui étaient les trois en tête du classement. Et donc Judas qui pour l'instant est troisième, l'instant, enfin, est Judas, pas très bien placé. Ça se passe. Bah, c'est très serré en vrai. À 3100, ils sont 3 à Ouais. ce niveau-là déjà. On n'a pas lancé de prédiction, mais vu tout le fouillis qu'il y a eu, je pense qu'on n'en lancera pas. Hein. Non, on n'en lancera pas pour celle-ci, vu ce qui se passe. Alors Mathéo qui a pris les malais, qui va peut-être nous faire un rush babar. Il pourrait aller chez Ouais. Demo. Hein. Avec un rush babar, tu prends 6 éléphants, 7 éléphants, tu les mets sous le TC, c'est fini. Le Hein. souci, c'est que ça devient trop tard maintenant. Parce qu'en fait, dans le sens où les éléphants, en late, chez les malais, ils sont très fragiles, ils ont pas les up d'armure. Oui, mais face au TC, le TC va pas faire beaucoup de dégâts. Oui, mais il y a des gens devant le TC dans l'idéal. Il y a des gens, tu perds des péons, ça fait mal. Hein. Moi, je pense que je l'aurais fait. Mais moi, je dis que si j'avais voulu jouer malais pour faire un rush babar, je l'aurais fait plus tôt. Mais là, ce qu'il faut, c'est qu'il coupe la forêt. Regarde la forêt, elle est tellement fine. Il coupe la forêt, boum, il rentre et puis il rush babar. Allez, on y va, avec des guerriers à carambit. Des guerriers à carambit. D'élite. Mais qui ont pas d'armure. Ouais, mais ça fait le taf, regarde, y a rien pour défendre. Il y a juste une petite armée au sud là, mais qui va devoir aller se battre contre Pyronovski parce que Pyronovski va lancer les hostilités avec un trail. Donc là, il va. Là, c'est moche. Les chameaux donnent l'information du coup, mais est-ce qu'ils se sont fait attaquer? Ah, mais regarde, là, ça y il faut y est. aller Il y va d'un directement côté et de vers le l'autre. TC, là. Oh putain, là, faut y aller, Mathéo. Allez, Mathéo, putain. Où est-ce qu'il va? Oh, il a pas compris comment était agencée la map. Pourtant, Il va sur le bois. Il va sur le bois, il va faire des dégâts dans le bois. Alors s'il arrive à prendre ses chameaux, c'est free win sur le bois. Alors autant chameau contre guerrier à carambit ça passe, chameau contre éléphant ça passe moins bien déjà. Bah les chameaux là, ça passe pas bien. Hein. Non, bah il y en a pas assez. Oh là là. Demonitox qui est dans la merde. Demonitox qui est dans la merde, qui va perdre des péons. On va suivre ça un petit peu attentivement. Demonitox qui est à 52 péons. À la minute où on parle. Ouh, il y en a Galérien, ça y est, qui rentre chez Dragonfly. Voilà, l'armée de cave. Et il connaît le galérien, il connaît, hein, parce que... Là, faut y aller, faut aller sous le TC. Faut aller sous le TC tout de suite, là. Non, il faut clear la masse de cave avant... Oh, je sais pas. Bah, il a l'avantage... Après, Remarque tu qu'il sais, peut faire ça les deux, prend hein. beaucoup de piquets. Ah, ça y est, Il y a pas assez de- les éléphants, voilà. Les éléphants arrivent sous le TC. Oh non, le TC, il attaque tout seul, en fait, avec la garnison. Le Oui, TC ça attaque s'attaque tout tout seul. seul. Non, mais il a juste à cliquer sur les éléphants et ça passe. Voilà. Mais le TC s'attaque ouais, tout c'est vrai seul, que c'est mais un peu bon, bah bizarre. ça y C'est vrai est. que c'est un peu bizarre. Lol. Pour Merci l'attaque pour l'attaque synchro. synchro, lol. Ah oui, parce qu'il y avait Pyro en dessous et puis.
Bon ben voilà, bon ben Démonitox est hors jeu. Bah, et hors jeu, ça dépend aussi de la Ah bah si, là, il est en train de perdre, il a plus que 25 péons. Oui, non mais bien sûr, il est très très mal. Et il mais peut plus refaire de forum. Pendant ce temps-là, c'est le TC de Dragonfly qui est en train de tomber. Et ça veut dire que tout ça, ça arrange beaucoup Judas parce qu'il a ses deux concurrents sur le podium qui sont en train de se faire sévèrement punir. Salement rasé, ouais. Et à moins que Judas lui aussi prenne une tollée monumentale et que Pyronovski ou Galérien s'en sortent admirablement bien, ce qui n'est pas impossible, ça risque d'être plutôt bon pour lui. Donc là, quand on a perdu son TC, eh ben, on est dans la merde, très clairement. Ah bah là, malheureusement, le compte de péon pour les deux joueurs concernés... Dragonfly a 32 villageois, Démonitox en a 18. On a des fous de guerre de Judas qui vont commencer à rentrer dans la danse dans pas longtemps. On a des éléphants vietnamiens du côté de chez Snake. Il ne peut pas passer imp. Bah non, ceux qui ont perdu leur TC ne peuvent plus passer imp. Ah bah non. Je l'avais pas préparé. De quoi il parle qu'il n'avait pas préparé? J'ai pas eu le temps de voir. Je l'avais pas réparé, je pense qu'il voulait dire. Ou de quoi? Vengeance. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Ah non, c'est qu'il s'était pas préparé à l'attaque. Et En oui. fait, de se faire attaquer par les deux côtés. Et au final, c'est Mathéo qui prend le TC. Qui prend le château de démo en plus. Alors qu'il y avait un trade qui était lancé, mais c'est Mathéo qui prend les points. Oui. Donc Mathéo prend qui les se met bien points. aussi. Pyronovski, la compo qu'il a, c'est à peu près la même que celle qu'avait Dragonfly contre. Il y a plus de piquets. Si les Alors, il y a, piquets arrivent à il y a quelques tirailleurs en plus, mais bon. Oui, mais ça va servir à rien contre Karambit ou contre Éléphant. Après, il a le château qui est là, et puis Mathéo a pas encore son siège qui est arrivé. Il y a son trap qui est un peu à l'arrière. Pendant ce temps-là, ça va vouloir rentrer. Les caves de Galériens veulent, à mon avis, en train de taper à la porte pour pouvoir rentrer chez Pyronovski. Par contre, Mathéo, il pourrait être très mal. Hein. Regarde à la droite de Mathéo. Si Snake envoie ça sous son TC, Mathéo est mort. Oui, mais en plus, c'est un tout droit, c'est coupé là, faut juste avancer. Snake, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas? Oh putain, Snake qui peut détruire Mathéo. Il peut détruire Mathéo, Snake. Oui, mais là, il a décidé d'aller chez Judas. Snake, il veut taper Judas. Il veut le premier de la game. Il veut le premier de la soirée. Et Judas, il a une armée de fous de guerre contre éléphant. Et on a donc Galérien qui envoie ses armées. Ah non, Galérien il envoie ses armées là dans le trou, c'est bloqué. En fait, Galérien il a tué Pyronovski, en fait, il a tué le TC de Pyronovski. On l'a pas dit, effectivement. Ah oui, Galérien a tué le TC de Pyronovski. Il a fait continuer à faire son tout droit. C'est dommage, c'est Judas qu'il faut qu'il trouve, parce que Judas va s'en sortir. Mais Judas là il est aux prises avec les éléphants de Snake. Et ça va se battre éléphant contre fou de guerre. Bah fou de guerre avantage hein. Ouais, les dégâts de zone des éléphants, ça aide pas mal contre des unités d'infanterie un peu paquets comme ça. Mais ils peuvent pas tout taper par contre, c'est ça qui est dommage. Non, mais regarde-moi ça, les éléphants avec les dégâts de zone, ça fait très mal dans cette configuration-là. Je te laisse, t'inquiète, occupe-toi de Galérien. Et ça vise le TC de Judas qui va tomber. En tout cas, qui se fait bien taper. 1600, 1500. On essaie de convertir, on a des moines. 1000, 900, 800, 600, 700. Enfin 600, 500. Ça répare pas assez, il répare avec un seul péon. Ouais, mais il y a plus assez d'éléphants, regarde. 350, Oui, mais 200, 300. Il aurait dû réparer avec plus, il s'est quand même fait une petite frayeur pour rien. Il est tombé. Et c'est tombé. Et c'est tombé, il reste un éléphant. Non, Qui a été converti. L'éléphant, enfin je pense que l'éléphant est mort sur le TC, ça l'a écroulé. Oh putain, alors ça, là Judas doit être dégoûté, effectivement. Ah, Snake qui se sera vengé de ces trois parties où il commence côte à côte avec Judas. Et est-ce que Snake va réussir à refaire des éléphants pour aller taper Mathéo? Parce que Snake pourrait tuer Mathéo maintenant aussi, enfin pourrait taper le forum de Mathéo. Maintenant, il faut là en soi pour Galérien, l'objectif ça va être de trouver Judas et de tuer tout ce qu'il a. Alors Pyronovski il lui reste 54 péons. On a Judas qui est bien avec 79 péons quand même malgré tout, même s'il s'est fait éclater. Mathéo a 77 péons, Galérien a 58 péons, mais là c'est Fetoria qui travaille. 5 Fetoria, ça veut dire qu'il a l'équivalent de 100 péons en plus. Donc
Après, je sais pas comment ça bosse, les Fetoria, mais c'est bien joué, je pense. C'est très bien joué. C'est pas aussi bien que 20 péons, mais ça fait un taf. Et l'avantage, c'est que Ça fait un ça récupère des ressources de façon bien répartie. Alors, C'est c'est pas, pas, tout à fait équitable dans tout, mais il y a de tout en tout cas. Il y a un peu de tout, c'est ça, il y a un peu de tout. Par contre, il faut qu'il refasse de l'armée galérien. Hein, Et parce que là, Snake, Snake est en train de se dire merde, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a Judas qui va quand même être vénère et qui va essayer de revenir dans l'autre sens. Et Snake qui a réussi à faire ça. Oh, il a créé son château. Il a créé son château trop près, Snake, et résultat, ça attaque à son tour son propre TC. Mais il faut qu'il clique droit à autre chose. Il faut qu'il clique droit à quelque chose, à porter n'importe quoi, un mur, un avant-poste. Oh non, non, si le TC de Snake meurt comme ça, c'est dommage. Non, Mais là, on l'a le déjà mec, dit, il on a est prévenu, hein. On a prévenu, on peut pas faire autrement là. Hein. Là, il faut qu'il clique droit La l'avant-poste forge. de Judas ou le Faut mur de qu'il- pierre. Oui, le mur de pierre, le mur de pierre. Voilà, le mur de pierre. Il a apporté le mur de pierre. Alors, Il a doit delete. l'apporter, il delete le TC. Il a delete le château. Ou le TC ou le château. Delete le TC, ça aurait été la pire des mondes. En tout cas, il doit être bien triste, Snake. Et donc pour le- Mathéo a reposé des maisons malais pour empêcher le passage de Snake. Ouais. Go lui dire de Mais- focus autre chose. Non, non, on va rien dire du tout, nous, mon cher Dental, on va les laisser faire leur game. Donc il reste les TC de qui? Il reste les TC de Snake, de Sgort qui s'est laissé oublier, de Galérien, de Sgorst, Et Mathéo. Ah non, je crois que je cherchais en orange, c'est autant pour moi. voilà, donc il reste Oui, Mathéo, Snake, Sgort et Galérien. Galérien. Il reste 4 TC, il y en a 4 qui sont tombés, il en reste 4. Pour l'instant, Ouh, le bon jeu de Galérien, regarde ça, Honor, regarde Honor. Galérien a réussi à passer, à trouver la forêt, et il va arriver avec ses caves par le nord, par le point de départ de Sgort. Oui, alors. Ça c'est bien joué. En tout cas, ça a été wall déjà côté vietnamien de Snake. Ça a déjà été wall côté viking de Judas. Par contre, ça n'a pas été wall côté Mathéo. Et on pourrait tomber du coup de là, côté Mathéo ou côté Sgorth. Là je pense qu'il va aller sur Sgort, regarde, il masse les caves, il est en train d'ouvrir la forêt au passage. Oui, il attend juste, je pense, que son château soit terminé pour s'assurer la défense tranquille. Mais non mais, il a attaqué son propre bâtiment, regarde. Il a envoyé son armée sur son propre bâtiment, c'était son propre armée qui a attaqué son forum, Sgort. Il a mis mid-life son forum. Ah oui, parce qu'il a laissé son armée sous son forum. Ah, c'est dangereux à gérer ça quand même pour le Putain, coup. ouais. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Et voilà, Ouais. Snake qui perd son TC à son tour. Sous les coups de... De Berserker de Judas. Voilà. Et ça y est, on a réussi... Ouh, on réussit à faire un fast wall du côté de chez Sgort. À coup de porte fortifiée. Donc c'est pas mal, Du coup, c'est pas mal. Est-ce que ça va aller chez Mathéo? Bah écoute, C'est pas pourquoi, wall chez Mathéo. pourquoi ça serait différent de ça? Bah parce qu'il a pas fait le trop bon endroit pour l'instant. Oh, pas encore, faut lui laisser le temps. Turanovski, t'es au courant qu'il n'y a plus de TC, c'est toi-même qui l'a tombé, donc tu le sais. déjà. Voilà, il le sait, normalement il est censé le Ah, voilà, savoir. ça y est, qu'il- ça fait le trou, ça y est, il a fait Et le trou. c'est parti, Demo qui démissionne, bon bah Demo qui ne pouvait plus rien faire. Oui, parce que Sabla se fait raser par Mathéo encore actuellement. Voilà. Mais Et donc tu- on a tu vas Judas beaucoup quand même plus. qui a toujours ses 79 péons, Judas. Et oui, parce que Judas, on a tué son TC, mais on a tué Et que maintenant son on va aller TC. voir Mathéo. Non, putain, le pathfinding, il a juste à passer. Ah yes, il va réussir. Non, non. Putain. Il se dit c'est une porte de palissade, je m'en fous, ça tombera vite. Ce qui est con parce que. Ça tombe encore plus vite quand on passe à côté, hein. C'est encore plus Mais rapide non, quand t'as Mathéo, besoin de ne sonne tomber. pas la cloche. Ton TC tes flèches attaquent ton propre TC, qu'il est con. Ah, et la panique. Le réflexe. Et du coup, là, il dit mon TC est mort, je me casse. Donc les péons, Mathéo, 85 péons. Je dis ce qui serait le plus. Non, mais renvoie pas des péons sur le TC, du coup, tu vas les perdre. 85 Ça péons aurait pour été le plus Mathéo. drôle, en fait, ça aurait été que Gal se barre et que le TC de Mathéo se tue tout seul. Ça aurait été énorme, Donc Snake a plus de TC. On a plus que Sgort qui a un TC. Et Galérien. Et Galérien, bien sûr. Bah alors. Mais alors, il y a personne. Et il a 200 de pop, Et- hein, Galérien. Hein. Oui, Donc bah, avec il avait fait 85 péons pour Mathéo, on est tombé à 65. Maintenant, il va essayer d'aller chez Judas, je crois. Là, il va se rendre compte qu'il n'y a personne chez Snake. Et chez Judas, il va pourrait. essayer d'aller chez Judas. Il va voir qu'il n'y a plus de TC. Et Judas, il est va en train de plus- finir l'armée de Snake tranquillement. Bah, je suis un peu déçu de cette histoire de TC qui fout un peu la merde. Je suis d'accord. Parce qu'en éditeur, en fait, on l'a pas vu ça. Et même en la testant, on l'a pas spécialement vu. Parce que c'est pas un truc qu'on pensait avoir. Il est en train de perdre son TC tout seul actuellement. D'autant qu'il doit pas avoir les alertes dessus en plus, parce que c'est pas considéré comme à lui par le jeu. Regarde Zgorth, regarde Ouais, le TC de je Zgorth. suis dessus, ouais. Ça y est, il les a enlevés. Répare-le, madame, répare-le. Mais c'est bizarre parce que Ils sont regarde, pas loin de ces lanciers, ils sont pas très loin.
Enfin, c'est piqué. Non. S'ils s'approchent, ils vont l'attaquer. Ils sont pas à portée. Ils doivent être en défensif ou un truc comme ça. Faut les mettre en faire-face, ouais, puis c'est tout, comme ça il bouge plus quoi. Mais par contre, pourquoi il répare pas son TC? Il peut pas le réparer? Ah si. Il le répare avec un péon. Ça y est, il le répare, ouais. Il faudrait qu'il le répare avec plus, Il y a histoire un de autre le... Foudguerre qui va l'attaquer. Il y a un deuxième Foudguerre qui va l'attaquer. Oh, putain, il doit se dire merde, ça fait Oh. chier cette histoire là. Il y a un autre Foudguerre qui va l'attaquer. Mais mets-les ailleurs, mets-les loin. Mais oui, il faut qu'il les envoie beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce qu'il les fait pas? Pourquoi il met Bref, le rally point non, ici? voilà, Galérien a cherché le TC de Judas sans succès. Ouais, mais Il une va grosse faire fight tout ce s'engage qu'il par contre. Non, non, elle s'engage pas. Il veut pas se battre contre ça. Ah bah non, parce que foot guerre contre cave. Regarde le nombre d'éléphants vikings qu'il y a du coup dans son armée. Bah oui, il a réussi à en convertir au moins 4, non? Oui, 4. Et c'est des éléphants de combat d'élite vietnamiens à la base, donc ça y est, il a enlevé le rally point, il l'a mis ailleurs. Sgort, il a compris qu'il fallait plus remettre ça sous son TC. Oh, c'est triste quand même. Et par contre, très bon move de Galérien qui va prendre des péons là normalement. Non. Alors très mauvais move de Galérien parce que là en fait il se fait juste tout taper. Galérien essaie de trouver la sortie, mais il n'y a pas de sortie. Il va juste perdre sa masse de cavaliers. Bah il s'est enfermé là, ouais. Il s'est enfermé. Donc si on fait un petit compte des péons, on a donc Et Judas Sgort qui a 67, Judas qu'on a perdu. Hein. Est-ce qu'il va prendre les zonagres au moins avant de mourir? Oui. Mais Judas on a perdu, Déjà par ça. contre il était à 80 tout à l'heure, 81 ou 89, je sais plus, il est plus qu'à 70. Mais il a perdu un petit peu effectivement, mais pas non plus tant que ça. Pas non plus tant que ça, non. On a des hussards qui s'affrontent du côté de chez Dragonfly. Dragonfly qui n'a pas dit son dernier mot et qui a 25 péons, mais qui continue à faire sa petite écho tranquille. Mais hussard contre voilà, ça va pas faire le taf. Hein. Surtout à part des byzantins qui sont quasi gratuits. Hein. De la trash unit très Très trash. très peu coûteuse, de la méga trash unit. Il fait quoi avec ses péons? Il va se battre avec ses péons? Il fait quoi actuellement avec ses péons? Mathéo il a 51. Il va se battre avec ses péons. Il n'a plus rien à faire. On a Sgort au final qui est... Ah oui, son château, regarde, à Galérien. Oui, parce qu'il a fait le plus 3. Il a fait le plus 3 de portée, du coup son château à la portée. Faut qu'il délète son château. Il a pas le choix. Alors faut qu'il continue à réparer tout le temps. T'imagines le site de réparation sans Faut fin. pas oublier. Non, parce que dès que ces péons vont atteindre le maximum, ça va arrêter de réparer. Et voilà, c'est le cas. Et au moins, on peut dire que quand même ce qui est arrivé à Judas, par contre ce qui est arrivé à Judas, au final c'est con parce qu'ils ont tous donné de la pierre mais ils ont tous delete leur château. Il y a plusieurs personnes qui ont dû delete un château, il y a Snake. Oui, mais après Galérien avec ses fétoriens il ne manque pas de pierre. Donc il peut le délète son château et le refaire une case plus loin. J'en ai trop. Oui, il en a 850 et ça monte. En tout cas, on a qu'une personne, qui a qu'un joueur qui a démissionné. On est déjà à 1h01, plus d'une heure in-game. Donc, mine de rien, ça... Ouais, mais il y a Dragonfly qui a 2 péons actuellement. Hein. Ouh là là, ça passe du côté de Sgort chez Galérien. Ça passe du côté de Sgort chez Galérien. Ça y est, on a toute cette masse d'infanterie qui va aller au middle. Et qui va certainement vouloir aller attaquer ce TC. Oh, Est-ce que ce TC va tomber? Oui, le TC va tomber, mais c'est sans doute le joueur qui a le moins qui va le mieux vivre sa perte de son TC. Oui, mais il n'y a plus que Sgort qui aura son TC dans ces cas-là, si c'est ça. Oui. Sgort sera le seul à avoir un TC. Oui. Et là, le TC ne peut pas le sauver, hein, Galérien. Non, là le TC peut pas le sauver. C'est fini, voilà, il n'y a plus que Sgort qui a son TC. Et il envoie 3 rafales là, Sgort. Hein, 3 rafales de trash unit plus foot guerre. Donc là, net avantage pour lui dans la bataille. Hein. Et il va remonter, il va faire des points. 0 pion pour Dragonfly. Et ça fait les affaires de Judas, ça. Ça fait les affaires de Judas qui remonte bientôt top score. Troll, les organ guns dans le couloir entre les maisons là. Ouais, c'est ce que je vois, il y en a pas mal là. Hein. Ouais. Donc Sgort qui au final se sera mis quand même bien parce qu'il aura mis il a pas mal d'écho, il a encore un TC et il a 75 villes Sgort. C'est le premier, c'est le seul à avoir 75 villes. Il faut qu'il continue à en produire, par contre je sais pas s'il continue. Non, il en produit plus Sgort. C'est dommage. Il produit par contre que des piquets. Il faudrait faire l'attaque à Albardi, ça serait pas mal là, non? Il est impérial ou pas Sgort? Ouais, il est impérial. Il est viking, il a pas Albardi. Ah oui, les vikings, merde. Bon, en tout cas, double attaque contre Galérien, entre Judas et Sgort. Et en même temps, il est top score, hein, donc... Faut le faire descendre. Judas qui dit non, moi je serai premier même sans forum. Donc Judas qui mène bien sa Gvark malgré tout ça. Du coup, Galérien qui a décidé de rajouter une Fétoria.
Parce que vu qu'il a plus de TC, faut bien qu'il fasse autre chose. 4, Et 5, qu'il va mettre plein de casernes, qui va Une sûrement partir 7ème. full Il va en faire champion. une 7ème également sur la gauche là. Une Stop Judas. 8ème. Non, c'est dans 7ème, autant pour moi, j'en ai vu encore plus de Stop Judas. Pourquoi il dit stop Judas, Mathéo, sachant qu'il Parce est qu'il est pas encore chez lui premier. Ah bah oui, mais bon, à un moment donné, il fallait le focus, hein, regarde. Qu'est-ce qu'il fout, Mathéo? Regarde à gauche ce qu'il a. 50 éléphants, 31 guerriers à carambite, il en fait rien. Il en fait rien, à un moment donné, faut peut-être se lancer dans la bataille, hein, mon cher. Hein. Ouais. Il y a Snake qui est défait, il y a Pironovski qui a quoi? Pironovski, il a 36 villageois, ça travaille très Mais lentement. Ça fait des toujours points, il est toujours en jeu, mais bon, à un moment donné, faut y aller, Mathéo. Hein. Là, c'est pas en faisant du Mec, il a stand-by, un gros 14 sitting péons. ici qu'on va faire mal. Hein. Ah non, mais là, malheureusement. Parce que là, 50 éléphants, je suis désolé, mais il éclate tout le monde, hein, limite. Hein. Ah, il a un éléphant qui se bat. Il y a un éléphant qui poursuit 2 trébuchets de Judas au centre. Donc à un moment donné, là, je suis désolé, Mathéo, là, tu nous proposes pas la chose la plus... Enfin, la mieux que tu puisses faire. Hein. Ah, et donc ça y est, on va prendre le château de... Le dernier TC qui est sur la map, le dernier TC qui est le forum d'Osgort. On est en train de s'en mêler. Judas est en train de s'en mêler dans tout ça. Il y a un trou chez Sgort, ce qui fait que ça passe. Le TC n'est pas encore tombé, il lui reste 900 PV. Non, ça se bat contre l'armée là, les 2 joueurs Ouais. vikings qui s'affrontent. Mais il y en a un qui a des éléphants. C'est un viking avec des éléphants, c'est quand même incroyable, ça me fume. Et on Alors, sur les ramène... 4 éléphants. Ah ben là c'est fini, il y a un trèbe qui est dans l'histoire. C'est fini, encore 2 boulets et on va voir le dernier TC tomber. Donc là ça va être une guerre d'usure à l'avantage du joueur portugais qui peut produire des ressources en continu avec ses 7 Fetoria. Et on a des orgues de Staline qui arrivent là. Mais Judas est clairement pas mauvais à ce jeu là non plus. Ben non, parce que qu'il a Judas en encore, fait il gère très bien son truc. Judas il a encore combien? Il a encore 60 il a péons. encore Donc 60 péons. il gère C'est très bien sûr sa qu'il y en a barque. Hein. plus en péons pur. Et Mathéo qui attend et qui rentre pas dans la bataille. En termes de banque, il a de la réserve, Judas. Il a 6000 de bouffe, 7000 de bois, Ouais. 2000 d'or. Judas qui est très bien. Hein. Ah bah qui est très bien parti. En tout cas là clairement. Il fait des points chez Sgort, il attend que les joueurs s'éliminent un petit peu tranquillement les uns les autres, j'ai l'impression. de toute Alors façon, il a- Snake ne sera pas une grosse menace, mais Snake arrive avec 49 arbas au nord. Donc avec 49 arbas, on va prendre ces 19 fous de guerre sans trop de On peut difficultés. prendre les fous de guerre, et c'est la question, c'est si on arrive à prendre des péons, là on fera vraiment mal. Mais pour chaque prendre les péon péons, il perdu va va falloir... tenter Judas. ah si, il peut passer, il a les murailles. S'il tape ses murailles, il voit les péons qu'il y a sur l'or, regarde. Les 9 qu'il y a sur l'or là. Et c'est ce Je qu'il va pense que faire. C'est vers là qu'il va, c'est là où il va. Il voit ces 9 péons qu'il y a sur l'or et ça va être... un va faire un income coup en dans or qui va être l'économie de Judas. dramatique, qui va être perdu pour Judas, et ça c'est dramatique. Et on a Mathéo qui enfin entre dans la danse au sud. Enfin à l'ouest, pardon. Oui, on se comprend. Et les arbalétriers de Snake qui arrivent. Qui arrive. sur Alors les là, faut péons les de amener Judas. au plus proche pour empêcher les... Faut pas taper tout de suite, faut les amener au plus proche pour empêcher voilà, les péons de partir. Et voilà. Par contre, il est en train de... Faut les laisser tirer tout seul, faut pas micro. Hein. Non, mais là il tape tout seul, automatiquement le plus proche en fait. D'accord, Du coup, ok. Je Bon, pense eh ben, que c'est 9 ça. de moins, C'est donc on possible. passe à 51. Donc là, si on perd encore une dizaine ou une quinzaine de péons dans l'écho, ça peut faire mal là. Hein. Ah bah ça va être encore plus à l'avantage de Gadania, qui a perdu énormément de péons. Il est plus qu'à 27. On perd encore deux nouveaux péons chez Judas. Mathéo est en train de se repaître de la fin du... Ah merde, il y a des mots qui s'en va, je vous dis bonne nuit, merci pour les games, c'était fun, je regarderai la fin demain pour découvrir le gagnant. Bonne nuit à tous et à tout le monde. Bah merci Demo, merci à toi. Bonne nuit Demo. Navré que tu puisses pas regarder la fin. Il y a le nombre de moines qui viennent de mourir également. Attention, le tapis d'Arba. C'est dommage parce qu'on a la portée normalement avec ça, on a la range. Hein. On a la même portée que les onagres. Ouais mais on peut en micro, si on arrive à micro un petit peu, on peut faire quelque chose. Tu m'en veux Oui. Snake? Ça commence à se rendre Il va aller les chercher choses. il peut aller chercher d'autres péons au sud. Ah, je pense qu'il peut continuer à faire mal, là il n'a plus que Il peut aller chercher 44, il peut le faire descendre. Les Hein. péons dans le bois qui sont dans le coin pour Judas. Et on a Galérien qui revient à la charge chez Judas, donc Judas qui va être sandwich. Ouais, il n'y a pas énormément de quantité hein, chez Esgort Galérien qui se pour le retrouve coup. à le même nombre de péons, 39 péons, c'est Esgort à 39 péons par rapport à 38 chez Judas. Mais ils Donc bougent plus ces péons. Ils sont derrière les murs, ils sont à droite, ils récoltent et puis c'est tout. Ah mais il y en a d'autres qui récoltent. T'en as à gauche qui sont coincés en dehors de ces murs. Et il a fait des pétards. Pourquoi il a fait des pétards Je sais pas, ça je peux pas te dire.
Donc Matteo est en train de tranquillement lui se finir les restes de Pironovski. Judas qui a passé à 32 péons. Hein. Bon alors mine de rien, il nous offre quand même une belle dernière game malgré ce bazar. Oh là on perd des onagres, non. On perd 3 onagres. Et on a toujours 40 arbas qui peuvent faire le taf. Et on va aller prendre les péons. Oh là là, on a 16 péons dans le sud là. À droite, enfin dans le sud, à l'est total. Et il y va Snake. Il y a 16 péons à prendre là. Il les a vus, Judas. Il dit vas-y, je vais me cacher le plus dans le coin possible, il me verra pas. Moi je partirai au sud, je partirai sous le château avec ces péons. Hein. Je partirai à gauche et je reviendrai sous le château prendre du bois ailleurs. Hein. Il refait un atelier de siège, peut-être qu'il va pouvoir réussir à faire ce qu'il faut. Désolé du léger retard. Il n'y a pas de souci, Tupac. Enfin, Tupac, je crois que c'est ça. Tupac, non, Mika, c'est toi, c'est Tupac? Il me semble. Pendant ce temps-là, le push de Galérien a été repoussé, il n'y avait pas assez de quantité de... Ouais, c'est ça. Hein, C'est Tupac, clairement. J'avais un doute. Et au final, c'est le jeu du chat et de la souris entre Galérien et Snake. Hein. Entre Judas Perge et Snake. Judas Perge et Snake, pardon, excuse-moi. Actuellement, Snake est à 14, Galérien est à 19, mais il y a toujours ses Fétoria qui marchent. Judas est à 28. Et Sgort à 38. Et Matteo, qui est top avec 48 péons. Et Pironovski à 32, qui est pas si mal que ça. Je viens de voir sa base. Non, il est pas si mal que ça, mais il est pas si mal que ça en nombre de péons, mais il est très mal en reste. Il a des péons, mais c'est tout ce qui lui reste, basiquement. Mais là, pour l'instant, je pense que Matteo est plus favorisé par rapport à la masse et au combo qu'il propose. Parce qu'il a quand même guerrier à carambite plus éléphant. Donc pour l'instant, c'est lui qui est le moins inquiété. Mais, on a Judas qui envoie une petite série de 60 de 60 fous de guerre. Attention, de nouveau les herbas de Snake qui avancent contre les onagres. Snake qui aura très bien pris à cœur son rôle de joueur gêneur. Hein. Tout à fait. On va aller faire des points chez Matteo du côté de chez Judas. On peut prendre encore une... Non, Matteo, il faut aller dans l'autre sens. Faut pas aller jeter les péons à la rencontre des fous de guerre. Non, Matteo. Pas les fous de guerre, c'est une mauvaise non, idée. Matteo. Alors, 1, 2, 3, 4, il joue à trap-trap. 5, 6, 7, 8. Bah, 8 péons de moins. Boum. Et au Judas. Bah oui, mais non, Matteo, non. Tu ne peux pas en vouloir à Judas de tuer ses péons. Tu lui envoies, tu lui as offert. C'était un sacrifice viking offert tranquillement à Thor et... Les onagres ont été tués côté Snake. Par contre, on a perdu beaucoup d'arbas pour ce faire. Et là, on vient de prendre un mauvais shoot là. Et le dernier shoot, boum. Et non, ça n'aura pas suffi, mais... Mais il reste plus grand chose. Mais on va prendre quand même encore les quelques petits péons qui peuvent rester, mais on aura fait encore quelques dégâts. Hein. La mine de rien, on aura quand même encore bien cassé les pieds. Parce que là, on n'est plus qu'à 24. Hein. Donc la banque de galériens qui est insane. Hein. 18 000 de nourriture, 15 000 d'or. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Pour l'instant, il produit des champions et Par contre, pourquoi il a pas fait plus de casernes? Pourquoi il dit sur combien de casernes seulement? Il en a plein des casernes. Il en a 9 au sud. 5, 6, 7, 8, 9. Bah 9, c'est pas assez. Bah, faut qu'il construise tous ceux qui sont au milieu là, regarde. Il en a 10 au milieu. Oui, mais il produit déjà même pas sur les 9. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il fout avec toute la bouffe et tout ce qu'il a? Ah, s'il est en train d'en reconstruire plein au milieu et qu'il veut les produire depuis le milieu, je pense. Bah oui, mais bon, tu produis sur les 9 et t'envoies à droite à gauche. T'envoies partout. Sur celle du bas, tu produis et puis après tu renvoies ailleurs. Je comprends pas ça. Mais je suis d'accord qu'il devrait produire aussi sur celle du bas. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il ne produise pas sur celle du bas. C'est pas comme s'il était limité en ressources. Bah oui, c'est ça. Il a un income insane donc et illimité limite. Et oui, Judas grand gagnant, hein. Judas grand gagnant. Il est pop cap. Il est full pop à cause de... Fétoria. Ah bah ouais. Pop la Fétoria. Il est full pop. Bah pourquoi il dit pas tous ses péons? Il en reste 20. Parce qu'il pourra pas faire de bâtiment s'il a plus de péons. Ouais. Il devrait delete une Fétoria peut-être. 7 c'est peut-être beaucoup. 7 c'est peut-être beaucoup c'est quand même. Peut-être parce beaucoup. que 7 ça fait 7 x 20, ça fait 142 pop. Hein. Plus les 20 péons, ça veut dire en avoir que 5. Il pourra en avoir que 5, ça ferait le taf. Hein. Oui, parce que ça ferait 100 plus les 20 péons, ça ferait 120. C'est ça, parce que là il est limité à 60 unités militaires, même pas, à 40 unités militaires. Bah oui, donc c'est ça. Et en jouant champion, c'est pas terrible, il peut jamais avoir de masse. Bon, ce temps-là, les dernières troupes de Pironovski sont en train de mourir. Et Matteo va arriver tranquillement. En fait, Matteo, pourquoi il va pas chez Judas? Je comprends pas.
Je sais pas pourquoi il va pas chez Judas. Tu vois, quand je t'avais dit le chasser le naturel et il revient au galop, il y a personne qui attaque le top score. Bon, là, Galérien, ça y va. Mais il a pas ce qu'il faut, on en a parlé juste avant. Il a pas assez. À la limite, si il arrive à avoir les points de règlement de toutes ces casernes, ça fait que dès qu'un champion meurt, il y en a un nouveau qui sort et ce à l'infini. À la limite, ça pourrait passer. Après, ça va devenir ce qui va devenir problématique, ça va être l'or pour Judas. Donc, à terme, in fine, ça va le faire. D'ailleurs, il a détruit le monastère de Judas. Judas Voilà. a perdu ses 4 reliques. Voilà. Mais bon, après, il y a encore une soixantaine de fous de guerre qu'il va falloir éliminer au compte-gouttes. Ça y est, ça commence à construire au milieu. Et ça envoie de la trash. Pourquoi ça envoie de la trash? Il a quand même cliqué chimie, hein, Judas. Ouais. Il n'y a pas de limite de temps sur cette partie, Tupac. Il n'y a pas de limite de temps sur cette partie. C'est au dernier éliminé que ça s'arrêtera. Je comprends pas le play d'envoyer des lanciers là. De qui? Où ça, quel lancier? Ah si, les lanciers, d'accord. Ok, c'est pour contrôler les éléphants de Mathéo. Ah oui, effectivement. Et Mathéo qui recule alors qu'il peut... Oh là là, Mathéo, Oui, mais mais non surtout en plus, les éléphants contre Albardier, c'est même pas si mauvais que ça. Avec les dégâts de zone, on peut écraser Putain, 5 Albardier en un. faut y aller là. Mais il a Par contre, peur, regarde, il a Carambit peur. contre les Vodka, Qu'est-ce qu'il Je suis craint? pas fan. Qu'est-ce qu'il craint, Mathéo, mon dieu? Il a une armée de fous là. Il a Il peur peut de prendre gagner. les châteaux. Il a peur de gagner. Qu'est-ce que c'est que ça? Fonce dans le tas, mon dieu, tu t'es fait éclater à la game 2. Oh non. Fonce dans le Regarde tas. Regarde les fétorias de galériens. À À droite, portée les de fétorias château. de galériens. À portée de château. Non, non, non. Il y a les béliers de siège, 2 Sgors. Ah, j'avais pas vu. Ah ben ça c'est très bon ça. Mais après il a une banque encore qui est monumentale. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'après il aura plus de. Une fois que sa banque sera tombée, il y aura plus rien. Bon, il a de Mais la par marge, contre hein, il va a pouvoir 20 000. produire en quantité... Ah putain Oui, bah oui. il Bah. va. Peut-être ça va Retournement lui de rendre situation. service, en fait. Retournement de situation. Ça va lui libérer de la pop. Il va pouvoir produire de l'armée. Incroyable. Et Mathéo avance. Mathéo il prend du château à l'éléphant. Voilà, ben enfin. Parce que putain, on a l'impression vraiment qu'il a la trouille, hein, Mathéo, de se lancer dans la game. Hein. Et on a le trèbe en plus qui vient donner un coup de main, le trèbe de Judas au nord, qui tape le château du nord. Oui. Donc il y aura plus de château dans quelques instants. Et donc on va peut-être éliminer Galérien. Ouais, à force, parce que là les fétorias sont en train de tomber l'une après l'autre. Après il a de la borne, donc tant qu'il a des bâtiments de production, il pourra continuer à rouler sa tête sur le clavier et à produire plein de trucs. Parce que là il peut pas gérer à la fois les éléphants, à la fois les béliers de siège, c'est trop compliqué. Hein. Bah oui, non là il a pas... c'est compliqué. Le premier château est tombé, le deuxième devrait pas tarder, il reste 1800 PV. Il n'y a plus que 5 fétorias, plus que 4 maintenant, bientôt plus que 3. Le 3 fétorias. Après il a encore de la réserve, il a encore quasiment 20 000 de chaque ressource. Et Judas qui reste en stand-by derrière, regarde avec ses 200, avec ses 150 fous de guerre. Il a combien d'unités militaires? Il en a 174. Voilà, donc Judas qui va encore une fois s'imposer grâce à sa stratégie. Hein. Bah, grâce au fait que personne l'emmerde. Hein, à part Bah, Snake, encore hein, une fois, le mais Snake, ça c'est quand même terrible. Hein. On va encore nous en dire qu'on soi, radote, mais putain... Après Galérien a essayé, on peut pas dire à Galérien qu'il a pas essayé. Ah non, non, mais oui, mais après il a pas fait comme il fallait parce qu'il avait trop de fétoria, il avait pas assez de pop. Il a pas assez d'espace de population pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et là maintenant qu'il a suffisamment d'espace de pop, mais il a plus assez de... Il a plus assez de ressources si, mais il a pu avoir assez de bâtiments pour prod, ou je sais pas, c'est qu'il produit tout la même chose. Ah, il fait champion, il fait un mix champion Alba. Parce que maintenant que les éléphants sont quasiment tous tombés, enfin en tout cas plus d'éléphants sont tombés, faut qu'il ait une unité de CAC pour pouvoir tenir. Il va perdre ses trébuchets en haut. Donc là il s'est fait 2v1. L'avant-dernière fétoria qui tombe, il n'en restera plus qu'une. Après il a encore des pions, il peut en refaire des fétorias s'il veut. Bah il peut en refaire, oui ça coûte combien en pierre? Parce qu'il a 700 de pierre. Mais pourquoi il fait des maisons par contre? Bah je sais pas. Parce qu'il est full pop, mais bon... Enfin, Mais oui, mais il est à 200 de pop. il est à 200, enfin il a 200, donc sur 200, donc je sais pas pourquoi il fait ça. Et il a assuré ça, donc c'est pas des maisons qu'il faut qu'il reconstruise. Donc il a 250, ça fait 250 une fétoria, Romain, merci. Donc ça peut faire quasiment 3 fétoria, mais bon... ça ne suffira pas. Ça y est, les lignes de prod sont full. On produit partout, on va éviter le rally point au milieu.
Quand ça, Snake a essayé un nouveau coup d'aller chez Judas, il a essayé de prendre un par un les fous de guerre. Mais il a pas. Forcément, Snake il joue avec 10 péons depuis 1h30 là. Donc niveau armée, il est limité. Il a pris quelques fous de guerre, mais ça va s'arrêter là. Et on va voir, je pense, Galérien reprendre l'avantage sur la bataille contre Matteo parce qu'il a une armée au nord et une armée au sud qui se groupent là. Donc ça va faire la différence, hein. Ouais. Je pense que ça peut faire la différence parce que Matteo n'a plus assez de reprod. Matteo, il lui reste quoi? Il lui reste 39 péons. La banque commence un peu à s'assécher en termes de nourriture. Et il back, hein. Il back. Il aurait pu faire clairement la différence plus tôt, mais... Il est rentré dedans. Le hasard a voulu que ça rentre également du côté de Sgort avec les béliers de siège. Mais alors ça aurait été bien... L'attaque est bien rondement bien menée parce que ça a quand même fait du mal à Galérien, mais effectivement, il continue à rouler sa barque à Galérien. Hein. Il continue, il s'arrête pas. Pour le moment, petit point péon, on est donc à 27 péons chez Puronovski. Je sais pas où est-ce qu'ils ont réussi à les planquer. Parce Au que... milieu, il est au middle. Il est au milieu, effectivement. Il survit comme il peut. Bah, tout le monde passe autour en fait, mais tout le monde l'ignore vu que c'est pas un danger quoi. Ouais, mais comme Sgort survit comme il peut avec 24 péons également. Dans son petit coin. Je pense que si là Judas peut éliminer Snake définitivement s'il envoie toute son armée au nord. Oui, il a juste à y aller en fait. Ça lui fera une épine dans le pied en moins. Hein. Mais il pourra se concentrer sur le front au sud plutôt que d'avoir un double front à gérer, même s'il peut largement le gérer avec son armée. On a Galérien qui réunit toute son armée principale dans ce qui reste du centre de sa base. Et Matteo qui nous fait quoi, Matteo, il nous produit plus grand chose là, hein, Matteo. Hein. Il produit des champions un petit peu, mais pas beaucoup. Je pense qu'il va aller raser Sgort parce qu'il est mauvaise, ça te fait péter les Fétoria par les béliers. Donc il va dire ok Sgort là il est chiant maintenant. On va lui tuer ce qui reste et comme ça il arrêtera de m'embêter. Et là Judas qui nous dit je suis là. Venez mes amis. Je crois que c'est Snake qui vient de ping. Ah c'est Snake, mais les deux. Il y a deux pings je crois. Snake il a ping, il est là, venez m'aider. Alors là des béliers face à une armée de champions et tout ça, ça fait pas le taf hein. Non. Voilà, on Par a contre, décidé de... Au nord, regarde les onagres de Judas qui creusent la forêt pour rentrer. Bah il avait même pas besoin de ça en fait parce qu'il y avait un trou au niveau de la porte palissade de Matteo. Juste à côté, regarde. Alors, au bout de la porte de Matteo, oui, effectivement. Il aurait pu rentrer là et après creuser juste un petit bout de forêt là et ça serait passé. Mais bon là les onagres vont faire le taf sur les arbas, hein, ils vont, voilà, hein. Il a voulu rentrer de manière plus impressionnante. Mais c'est bien joué. C'est le beau jeu. Je veux m'en servir et boum. Oh boum, le tapis. Bon bah là on a fait all-in, hein. Là on a fait all-in et puis on a fait un magnifique coup de poker. Alors non, toujours pas de limite de temps les amis, on l'a indiqué, ça sera vraiment in fine, à l'épuisement général. Bon Snake là qui je pense pourrait démissionner parce qu'il a plus grand chose et puis il pourra pas rattraper Sgort. Mais de toute façon là voilà, Snake c'est qu'une question de seconde hein. Non, il est en train de se barrer, il est en train de se fuir ses péons par du mur à gauche. Ouais mais c'est... Là c'est retarder l'inévitable, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ce Snake? Il a plus de bouffe, il a plus rien. C'est pas dans son idée de démissionner mais bon. Qui envoie ses béliers de l'autre côté maintenant pour pusher le château chez de Judas. Voilà Snake, Judas, bon bah Snake est éliminé hein. Snake il lui reste 5 villes, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Voilà, Snake est éliminé. Il a abandonné. Ça y est. Donc ça fait une épine dans le pied en moins pour Judas effectivement qui va pouvoir se reconcentrer. Et Enfin, Judas qui a perdu. Essaye d'être encore un peu embêtant sur les éléphants de Matteo avec ses albardiers. Bah ça c'est con parce qu'effectivement Matteo qui perd des points de vie bêtement sur ses éléphants à cause de ça. Hein. Mais... Et Galérien qui s'attaque à la muraille fortifiée de Sgort. Ouais, bah, il a déjà pété une couche pour rentrer. Maintenant il faut qu'il pète la deuxième couche pour l'éliminer définitivement. Donc on a 3 joueurs sur 8 qui sont partis de la game. Et Judas, et Matteo qui dit Judas attaque Galérien, mais... attaque Galérien. Parce qu'il a vu les fouillards dans ses péons sur les fermes, je pense. Puis il a peut-être vu aussi qu'il est à 20 000 points et Galérien est à 21 500, donc il pourrait finir deuxième. Possible. Les deux derniers, les deux Perses. Oui, mais après... on avait ce petit détail du forum qui a fait... Faudra qu'on essaie de remanier cette carte éventuellement, mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça joue toujours, hein, ça fait 1h37 in-game. Donc on a quand même du beau jeu, les joueurs n'ont pas démissionné parce qu'ils en avaient marre, mais tout simplement... Est-ce que tu vois que Sgort, derrière sa muraille fortifiée, il y a un milicien qui attend toute l'armée de Galérien.
il va tous les rosser avec sa matraque. Alors mon cher Kiwi, j'ai juste à éloigner un petit peu tout simplement le micro en fait pour faire ça, tout simplement. Voilà. Si j'éloigne un peu le micro, en fait, ça fera moins de... J'avais le micro qui était un petit peu trop près. Voilà. Mais quel stream propre. Oh, c'est très gentil. C'est très gentil ça, Kiwi. C'est très gentil, Kiwi. Merci à toi. J'aime bien vraiment le milicien de Zgord qui est en patrouille derrière la muraille. On dirait qu'il veut arrêter l'armée à lui tout seul. Hein. Vous ne passerez pas. Je pense que si. Et donc Pironovski qui continue à envoyer ses petits halbardiers qui font un petit peu chier. Bon là ça tape de la maison, ça va rencontrer du guerrier à carambite d'élite, mais ça fera pas beaucoup de Il y dégâts. a l'armée de Matteo Pironovski qui a encore 11 villageois qui sont en train actuellement de construire des casernes. Ouais. On wall avec des casernes. Le milicien qui vient de Oh, décéder. Esgord qui vient d'ouvrir ses murailles. Oui, il a supprimé tous les vols d'un coup. Je pense qu'il a peut-être raté ce qu'il voulait faire. Bah ou alors il a fait ça pour que les deux armées se rencontrent entre Judas et puis Galérien. Ah, possible qu'il ait fait ça pour se sauver, mais sauf que Kanen ne sait pas où il doit aller. Par contre, l'Onagre, le Mangono tout seul sur les foudières, il fait un taf. Hein. Je vois pas où. Où ça? Dans la base de Sgort, dans cette tirée au tranchement, il avait son Mangono tout seul. Ah qui oui, tapait sur derrière, les derrière, foudières, qui ok, tapait la ouais. maison. Et il a fait du dégât. Et là on va avoir une belle bataille quand même qui a l'avantage du joueur viking. Hein. Oui, parce que les Après, il y a une halbardiers, masse, ça hein. sert à rien. Il y a une quantité quand même. Hein. Ah, bah là, c'est pas pareil que tout à l'heure. Là, cette fois, il y a une quantité chez le joueur gris. Hein. Et là ça va faire mal quand même à Judas parce que Judas... Mais ça reprod plus. Ça reprod plus chez le joueur gris. Faut qu'il relance des unités en reprod. Ouais mais Judas, il a plus que quoi? Judas il a encore 145 militaires. Ça descend un petit peu. GG Hall, félicitations à Judas, t'as bien mérité ton petit moment de détente au camping. Là, Pironovski, il est mort. Il a Et il a deux Pironovski villageois, qui démissionne. Il va Est-ce il que- va démissionner. GG, voilà, ça colle un petit Est-ce peu que tranquillement. la question c'est est-ce que Sgord pourra leur dépasser? C'est pas fait. C'est pas fait. Est-ce que Sgord va continuer à jouer tranquillement ou attendre de se faire éliminer, se faire raser? Qu'est-ce que Matteo peut proposer? Qu'est-ce que Galérien peut proposer? Est-ce qu'il peut y avoir un 2v1 contre Judas? En tout cas, Galérien a commencé à recommencer la reprod. Judas Asperge aussi, mais il est que sur 2 châteaux pour sa reprod. Mais on n'a pas refait de Fétoria hein, pour Gal. Hein. Non, mais il s'est dit qu'il avait que la ressource là, qu'il avait pas besoin, qu'il avait besoin de l'espace de population. Il a encore 10 000 de nourriture, 17 000 d'or. Regarde-moi ça, les 3 mangonos de Sgord qui tapent. Les 4 mangonos de Sgord qui tapent l'armée de fou de guerre. Il y a 6 mangonos. 6, il y en a 6, ouais. 6 mangonos, vraiment ça le. Oh putain, ça fait mal, hein. Il se défend le bougre, hein. Ah, bah il veut pas mourir, il dit vas-y, je vendrai chèrement ma peau. Viens Venez quand tous même, dans que vous viens êtes. quand même, c'est pas parce que je suis derrière mes murailles à 8000 points que voilà. Est-ce que tu vas faire dodo, Pironovski, ou est-ce que tu restes un petit peu avec nous pour le débrief final? Parce que ça peut durer encore un moment. Hein. Ça peut durer encore un peu. Quand on voit que la effectivement. banque de Galérien est encore à 16 000 d'or, ça peut durer un petit peu. Hein. Il va manquer de nourriture avant de l'or, hein, Ouais, Galérien, parce que pour les le coup. Fétoria ont... Non, pas de timer, on est sur la dernière game. Pas de timer. Les joueurs étaient prévenus en début, c'est une guerre d'usure. Ce n'est pas la guerre de 100 ans, mais... C'est Mais la après guerre ça, de plus joue, que ça. après ça joue. Moi je serais pas contre le fait de jouer, hein, tout dépend à quelle heure ils vont finir. Hein. Je reste un petit peu, je commence à 6h30 demain. Ah, je comprends Pyro. Je comprends. Bah écoute, On va voir combien de temps ça va durer encore. Hein. 6h30 en vrai va dormir. Hein. Ça pique. Hein. Après c'est toi qui le sens, hein, Pironovski. En tout cas, merci de ta participation. Hein. On ne t'en voudra pas si tu vas te coucher, effectivement. Hein. Mais quand même, belle résistance sur cette dernière game, hein, très belle résilience. Et je tiens quand même à m'excuser d'avance par rapport au petit contretemps qu'il y a eu sur cette game-là, avec l'histoire du TC qui a foutu un peu la merde. Je pensais pas que ça serait comme ça. On l'avait pas testé comme ça, donc mes excuses quand même pour ça. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. En tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes toujours quasiment une quarantaine à être présents à 1h du matin. Donc merci à vous tous, hein, les loulous. L'événement était super. Ben, ça fait chaud au cœur. Merci pour les remerciements. L'événement est pas fini, surtout après celle-là. Il y a... Voilà. Ça se bat hein, dans L'événement l'ancienne n'est base pas de fini. Dragonfly. L'événement n'est pas fini. Non, l'événement pour le groupe 1 sera fini ce soir, mais l'événement n'est pas terminé. On en est seulement à un tiers, les amis. Dans l'ancienne base de Dragonfly, ça se bat. Hein, les éléphants, Ouais, les je suis 40 dessus aussi, ouais. Et Mais- les trash, mais avantage, les trash épée à deux mains également. Ah, merci beaucoup, Pironovski, pour ton subgift. Merci beaucoup. C'est beau. Il va faire à son supporter de toujours en plus. Et donc, Kalelo qui obtient un sub. C'est gentil.
Ah, FC Pyro. Le FC Pyro était présent. Hein. Bon, ben, Sgort est mort. Hein. Là, malheureusement, c'est Sgort fini. est mort. Il lui reste 5 péons qui doivent être. Il lui reste 5 péons qui sont à gauche de ces murailles. À gauche, ouais, Il voilà. n'a Bon. pas un atelier de siège, je crois. Et il fait un camp de mineur, un camp de bûcheron, pardon. Désolé, le FC, j'ai été fou. Donc Bironovski qui remercie son fan club et qui s'excuse auprès de lui. À Pironovski, clairement, t'as pas démérité sur la deuxième game, t'as été excellent sur celle-ci, t'as Ah fait bah. tout ce que t'as pu. Franchement, Mais très en face, c'est fort, du beau monde aussi, hein, donc voilà. Je te voyais pas aussi haut dans ce classement sur le groupe 1 quand même, Pyro. Donc GG à toi, bravo. Tu reviendras plus fort pour l'édition numéro 3, Pyro. Sgort qui migre ses 5 péons. Je pense qu'il faudrait arrêter là, Sgort. Hein. Faudrait quand même stopper là, ça sera. Bah, malheureusement, Ça sert plus à grand chose. Hein. je sais même pas aussi les a bloqués. Ils arrivent au J'aime milieu, ils aussi reviennent dans sa base. Ils reviennent dans sa base, mais là, Sgort, c'est pas le beau jeu, ça arrête nous les frais maintenant. Voilà. Non, mais écoute, ça va, il s'amuse. Oui, après, tant qu'il continue comme. Tant qu'il fait pas ça tout à l'heure, si Galérien et Mathéo sont éliminés, ça serait bien. Non, ça il fera pas. Par contre, là, effectivement, la base arrière de Galérien et son économie qui ont été chopés. Ils Et vont là, se faire attaquer par il la doit se dire, mais rivière. comment fait-il pour avoir encore autant d'armées hein. Parce qu'en militaire, il est à 180, Judas. Hein. Ouais, mais il a encore des ressources, il a encore une banque indécente. Impressionnant. Impressionnant, Judas, quand même. Hein. Même en difficulté Bah. avec un seul forum, en ayant son forum qui s'est fait péter assez vite au début, quand même, mine de rien. Ouais, mais Attends. il a gardé beaucoup de péons à ce moment-là et c'est trop tard qu'il les a perdus. Il a eu le temps d'accumuler une énorme banque. Alors, merci. Snake qui nous dit: je me voyais pas me qualifier, je fais 6ème sur la finale, ça me va. Perso, merci pour ce tournoi, Sparda. Merci à vous pour ce cast de qualité. Eh ben, Merci c'est à apprécié. toi, Snake. C'est apprécié, Pareil. Snake, et merci à toi et GG pour ta participation et cette belle 6ème place sur non, oui, 6ème place sur la dernière game, mais on verra à l'issue finale. Peut-être que tu t'es classé 6ème ou 5ème. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas les scores en tête, mais en tout cas, GG à toi. GG à toi. En tout cas, GG à toi et GG pour avoir été une sacrée épine dans le pied de Judas quand même pendant ces 2 dernières games. Et on remettra bien en place effectivement le magnifique play avec les Arbas qui a fait chier. Hein. Qui a permis quand même à Judas, enfin, qui a emmerdé Judas. Voilà. Il a perdu beaucoup de péons à cause de toi. Et pourquoi Thompson a parlé en anglais Bah oui, pourquoi il dit d'attaquer Pironovski? Je comprends pas. Strike more Pironovski. Pironovski il est mort. Bah oui, juste en fait, il veut que Pironovski perde des points pour que lui passe devant. Ah oui, c'est pour ça qu'il a pas abandonné. D'accord, mais sauf que non. Pironovski ne pourra jamais. Pironovski, à part péter une caserne et une maison. Mais merde, il pourra pas perdre autant. Hein. Il y a 1500 points d'écart, il pourra pas. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bah oui, tout à fait, Sur ouais. Pironovski, il lui reste une caserne et une maison. Et un albardier. Je vais aller lui dire vite fait en vocal. Il est ouf. Pironovski, il peut pas perdre plus de points que ça. Il lui reste très peu sur la carte. Il a de quoi perdre à peine 200 points, donc il pourra pas descendre. Voilà, je suis désolé, Mika. Voilà, je lui ai précisé. Mais de toute façon, il pourra pas perdre plus de points, Pironovski. Ah bah, il reste pas grand chose à perdre là. Hein. Mathéo qui reste totalement inerte avec son armée sur la gauche, là je vois. Après, Mathéo, en termes de banque, c'est pas la même que Judas. Hein. Ah non, c'est pas foufou, non. C'est pas foufou, Mathéo, il y a un peu d'or. Il y a les reliques qui travaillent. Alors, Galérien, c'est la nourriture qui commence à manquer. bah Galérien, si on envoie Mais- tous ces fous de guerre et ces zonacs dessus, là le Treb va descendre le château aussi. On peut encore battre cette armée de champions là et puis faire le taf. Hein. Il suffit d'attirer Ouais, les et- champions et de lancer un coup avec ces 8 onagres, on fait un tapis. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il risque de faire hein, d'ailleurs. Hein. De toute façon, même les fous de guerre, ils gagnent contre les champions. Hein. Après, c'est s'il veut économiser ses fous de guerre, quoi, je veux dire, c'est ça. Mais là, on en a rien à foutre, on envoie tout. Fous Hein. de guerre, ça a 1 d'armure de plus, ça a 1 de dégâts de plus, ça a 5 PV de plus et ça régène. À partir de là, On envoie tout, on envoie tout, on met le. on est en train de relancer des Fétoria pour Galérien. Parce qu'on voit que la Ouh, banque par commence contre, à les fous de manquer. guerre, ça a pris des shots de nagre là. Hein. Ouais. Ah, dommage, il tapait un peu trop derrière les onagres. Mais on va en prendre un. On va en prendre deux. On va en prendre trois. Il y en a un quatrième au sud, il faut y aller.
Il y va avec la petite colonne là qui est là. Il micro bien hein, quand même, mine de rien. Ouais. Mine de rien, il micro bien parce qu'il a quand même encore. Bon, bah, Mais il est bon. Il est très bon. y a pas- Il y est a très pas à bon dire. notre. C'est pas pour rien que c'est notre top 1. Bon allez, ça devient Ouais, ça chiant. devient chiant. GG. GG. Bah, en même temps là, il peut plus en faire grand chose. Il peut plus faire grand chose. Donc là, il a plus de nourriture. Donc Mathéo qui démissionne. Galérien qui a démissionné. Il n'y a plus que Sgort Voilà. qui va démissionner aussi. Zgor qui va démissionner aussi. Voilà. Et c'est la fin, les amis, de ce FFA Sparta Challenge saison 2 pour le groupe 1. Et très clairement, ben voilà, Judas est resté au-dessus. On va aller voir vite fait les joueurs pour prendre leurs impressions pour ceux qui veulent aller se coucher et faire le point score juste après. Bravo, 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 messieurs. Ah, mais c'est débile en fait, les foot de guerre. C'est hallucinant. Hein. Ouais, c'est un peu. C'est vraiment débile. Hein. J'avais presque. Bravo à tous. Bravo à tous, bravo à tous. Vous avez été remarquables sur cette game qui a été difficile à entamer, difficile à intégrer. On a vu que durant la partie, d'autres joueurs que toi, Judas, ont fait la même erreur avec la pose de château trop près de leur TC. Donc, notamment Galérien et Snake. On a également Sgort qui a été emmerdé avec cette histoire de TC qui se fait attaquer par ses propres unités avec ses infanteries qui tapaient le TC. On a eu d'autres joueurs comme Pironovski et Matteo qui ont mis les PO en garnison et le TC envoyé ses flèches sur son propre TC. Donc, Ah oui, d'accord. donc avant toute chose, on tient à s'excuser pour ce petit problème de mise en place de la game en fait. On ne savait pas du tout que ça allait se passer comme ça. Le but initial en fait était tout simplement de vous piéger un petit peu dans votre tête en vous disant merde, on n'a pas le droit de créer de forum et on commence avec un seul péon et on peut pas créer. Donc comment est-ce que je me démerde, comment est-ce que je fais? Bon, ben, il y a forcément un TC qu'on peut trouver. Donc vous avez été 7 à trouver votre TC rapidement. Il y a Mathéo qui a eu un peu plus de temps à le trouver parce qu'il est passé autour en fait. Donc il n'a pas eu de chance là-dessus. Donc si vous regardez le replay, vous verrez qu'il est passé autour et il l'a retrouvé, on va dire, 30 secondes après tout le monde, mais ça fait quand même cette petite différence. Et après, derrière, eh ben, on a ce défaut dans la conception de la carte, en fait, qui fait que le TC Gaïa qui est colonisé, en fait, est considéré comme un TC ennemi, malgré le fait que vous pouvez créer des péons et créer des choses avec. Donc ça, c'est un souci, je pense, au jeu. Du coup, ça m'embête un peu, moi, qu'on m'ait passé de la pierre alors que les autres aussi, ça leur est arrivé. Bah, au pire, tu sais ce qu'on fait, on t'enlève 10 000 points, je passe premier et on n'en parle plus. Bah, Et au final, ça de toute change, façon, et ça si change rien au final. Je t'envoie Ouais, mais les places du camping si tu veux, Mathéo. Je le veux pas. Alors après, on va quand même féliciter. Alors, du fait, en fait, ben, ceux qui ont joué, les joueurs qui ont choisi Perse pour avoir ce bonus sur le TC qui a double point de vie, ben, ça n'a pas été pris en compte. Ils ont fini les derniers. Non, c'est pas ça. Non, c'est que le TC n'avait pas le double de PV en fait. Et il travaillait pas plus vite non plus d'ailleurs. En passant. Voilà, et ils n'avaient pas le bonus de production du TC, donc c'est pas de bol pour eux, mais ça on le savait pas non plus. Donc c'est pas de chance. Alors, Après, pour les doubles points de vie, je savais, pour la production, je l'ai découvert en game. alors Et après le choix de cible de Galérien GG, parce que une banque qui finit à quasiment 13 000 d'or à la fin de cette game encore, c'est impressionnant. Les Fetoria, c'est vraiment très très bon, donc bien joué. Bien Ouais, joué pas pour jouer archer, galérien. C'était bien vu. Bah, c'est pas grave, je sais pas quoi. Les Portugais, ils ont une putain de. Ils ont des bons archers en plus contre les footballeurs. Ça fait la dernière fois, je joue jamais Fitoria, je voulais essayer et ça me conforte pour dire que c'est bien de la merde quoi. T'aurais niqué les Ah non, footballeurs. non, c'est très Bah très oui, fort. Regarde ton Alors, pas économie. Fetoria, tu veux dire Organ Gun, mais Oh, Gun. Ah, c'est nul. À chaque fois que je les joue, j'ai l'impression de faire aucun dégât. Je fais un Onagre, c'est plus efficace que 10 Organ Gun. C'est nul La à chier. masse, ouais, c'est pas top. Ah, à un moment, j'avais 25 Organ Gun, je voyais pas la Non, différence. faut 60 au moins. Ah ouais, bon bah super les gars. Les 60 paladins. T'avais l'économie pour. Hein. Ah bah. Enfin, en tout cas, voilà, merci à vous pour votre participation à cette saison 2 hein, qui s'achève pour le groupe 1 ce soir. Donc un grand merci à vous tous pour ça. Ça c'était déjà vraiment c'est déjà très apprécié. Je vais laisser DCA vous faire le décompte des points, même si sans suspense, on sait qui est premier et qui remporte cette saison 2 et qui succède à
à Bjorn et Mathéo, on va dire, parce que Bjorn n'a pas participé, donc c'était Mathéo qui était le tenant. Bien joué, Galérien. Donc voilà, Mathéo a encore tout compris une fois encore, hein, vous avez pu remarquer. Donc bravo à Judas, et je laisse la parole à mon co-caster qui va refaire le récap total des points. Alors, on va commencer par le premier parce qu'il n'y a aucun suspense là-dessus. Judas Asperge qui termine du coup à la première place avec 5 points et qui aura donc fini premier à toutes les games de cet événement auquel il a participé, sauf une où il aura fini 3ème. Donc, Judas Asperge au-dessus de tout le monde sur ce groupe 1. Pour le reste, on va recommencer de la fin pour la suite parce que vous allez voir, il y a quand même. On voit que la poule a été disputée. Nous avons Sgors qui finit dernier avec 19 points. Snake qui finit 7ème avec 18 points. Et après, tous les autres joueurs se tiennent à 1 point d'écart. Putain. Oh, j'espère que je suis deuxième. C'est-à-dire que Pironovski est 6ème avec 14 points. Et les 4 autres joueurs ont 13 points. Waouh. Donc c'est Mathéo qui finit... Non. Ah non, parce qu'il a fini deuxième. Ah, ben non, Démo a fini premier. Demonitox a fini premier sur une partie, c'est son Bah oui. meilleur classement. Bah Il oui. est donc deuxième avec 13 points, avec une première place en meilleur classement. Ensuite, nous avons 2 joueurs qui ont fait une deuxième place, Mathéo et Dragonfly. Mathéo l'a fait sur la dernière map, il est donc 3ème de l'événement, et Dragonfly est 4ème. Galérien sera 5ème parce que son meilleur classement a été 3ème, ce qui est donc moins bien que les autres qui ont fait 2ème ou 1er. Donc ça fait Voilà pas, Mathéo, hein. La prochaine fois, je t'achète, hein. Judas, Démo, Mathéo, Dragonfly, c'est ça? Salaud. Ça fait donc, donc en tout premier Judas, puis Ouais. Demonitox, puis Mathéo, puis Dragonfly, puis Eh, Galérien, puis donc j'ai Pironovski, quand même un 2 sur 3 sur ma prédiction de départ. Hein. T'as un et- 2 sur 3 Et Dragonfly troisième, qui est il juste 4ème. derrière. Donc je me suis pas Et ton tant gouré que troisième, ça. il est 4ème. Donc je me suis pas tant Ah, gouré Judas, que ça ça. aurait dû Donc, me laisser. J'ai bon sur les 2 premiers aussi. donc Techniquement. franchement, un gros GG et bravo à tout le monde. Techniquement, j'ai bon sur les 2 premiers aussi. Mon 3ème se trouve être à égalité en points, mais un peu derrière. Mon 4ème, pareil, à égalité en points, mais un peu derrière. Et après, effectivement, je m'étais fait aussi un point au-dessus de Dragonfly. Donc franchement, des games qui ont été Et disputés. pour le reste, à part ça, l'ordre est relativement respecté. Parce que Snake et Sgor sont les 2 derniers, comme je l'avais dit au début. Donc c'est juste qu'après, entre 13 et 14 points, à 1 point près, franchement, ça passe. Alors mon cher Judas, en tant que grand vainqueur de l'événement, tu as le privilège de nous raconter un petit discours. peu, un petit discours, de nous raconter un petit peu comment tu as vécu ça. Quelle map t'as préféré, quel play, tout ça, vas-y, un petit peu, raconte-nous tout ça. En vrai, la dernière était super intéressante. C'est juste dommage là pour cette histoire de TC et de. D'ailleurs, je pense que mes fous de guerre ont fini mon TC quand Snake m'a attaqué avec ses éléphants. Et Ah, je c'est crois- peut-être ça. C'est sûrement ça. Je crois que en fait j'ai réussi à clean au dernier moment tous les éléphants, mais en fait les fous de guerre ont donné un dernier coup sur le TC. Ça, c'est pas un peu. On avait pensé que c'était Ouais, certainement. l'éléphant qui avait mis un dernier coup de défense, mais en fait, c'est peut-être ça, effectivement. Donc, j'étais un peu dégoûté. Et non, mais sinon c'était franchement super. Je sais pas trop quoi dire en vrai. Bah écoute, je te mettrai en contact avec le sponsor, et puis GG pour Ouais. ton prix. Bravo pour Ok, ton bah, prix. Hein. merci bien. Donc Merci, bien merci. évidemment, on a envie d'avoir un petit selfie une fois que tu seras arrivé là-bas avec le sponsor, et puis tu nous posteras ça tranquillement Alors, dans le j'ai Discord. dit que j'ai dit que j'enverrais le prix à Mathéo en compensation. et réellement, alors ça après, Alors faudra c'est que tu- Mathéo qui vous fera un selfie. alors après, faudra voir si vous vous arrangez comme ça, mais dis-toi que normalement le prix est nominatif. Oui, c'est sûr. C'est nominatif, donc Après, tu peux inviter Mathéo dans les autres personnes que tu as le droit d'inviter. voilà, mais normalement le prix est nominatif, donc je crois pas que ça puisse se faire comme ça. Donc après, il faudra que tu vois avec le sponsor si. Après, je sais pas si c'est une blague ce que tu dis de le mettre au nom de Mathéo ou pas, ou si c'est vraiment véridique, mais faudra que tu t'arranges toi avec le sponsor. Hein. Mais ça sera nominatif. D'accord. Ok, je verrai ça. Ok, mais en tout cas, un gros GG pour toutes ces games où tu as quand même montré quelque chose de costaud, de bien serré. Et si l'édition numéro 3 continue avec ces mêmes types de Hello, je pense que tu ne seras plus en groupe 1. Bah, je pense pas, non. Parce Ouais, que, les gars, là, du coup, montez un je petit vais, peu, je vais là. me remettre au classé un peu et après, je sais pas, ça se trouve, je vais pas réussir à monter, hein, mais j'espère.
Alors, ensuite, on va donner la parole au numéro 2 de cette game qui est parti se coucher. Donc, finalement, ce sera le numéro 3, parce que Demonitox est parti faire dodo. Donc, mais on lui enverra un petit message pour lui dire qu'il a fini deuxième. Hein. Si à l'occasion, quelqu'un dans le chat, Hugo ou autre, tu peux lui dire qu'il a fini deuxième. Il sera très content de le voir demain quand il va se réveiller. Donc, Mathéo, Égalité en points. Mathéo, on cède... Oui. On cède la place de champion à Judas, mais tu réussis à faire une belle performance, mine de rien, quand même, malgré une très mauvaise dispersion, on va pas se mentir, hein, malgré un top 8 sur dispersion. Donc, bien joué à toi. Merci Mathéo pour ce discours. Très éloquent, très éloquent. Franchement, Incroyable. J'ai une larme aux yeux là. Encore mieux que moi. Mon petit cœur, mon petit cœur. Après, Mathéo est habitué aux égalités. Hein, Mais rappelons qu'il avait fini- il vient de partir. Il est parti. Oui, il décore pour pouvoir reparler. Je suis là, je suis là, Ah, je ça suis y là. est, le voilà, le retour du champion. L'émotion l'a submergé. J'ai bugué. Je disais, sur une dispersion, j'aurais été. Si Demo m'aurait pas démoli, j'aurais pu finir deuxième. Bah oui, t'aurais fait n'importe quoi autre que 8ème, t'aurais été deuxième de la game, hein, donc deuxième de la Mais- soirée. Je préfère préciser que vous avez remarqué que sur 3 games, je me suis fait défoncer avec les francs, mais sans les francs, j'arrive à faire troisième et deuxième. C'est la malédiction Franck. Ben, c'est ça. Le Ouais, stress, Sur des cibles que je joue jamais, hein. le Sur des stress- cibles que le je joue stress des jamais. francs. La peur de gagner. Typiquement française. Alors par contre, c'est ce qu'on a remarqué, tu regarderas le replay, mais qu'est-ce que tu as foutu quand tu avais 60 éléphants, 250 millions de guerriers à Karambit? On dirait que tu as eu peur d'attaquer. D'attaquer qui, Galérien? Ouais, Oh non, je voulais juste. Non, très je- clairement, non. moi j'ai senti En fait, une petite trouille en le- fait. Le problème, je t'explique. Là où je passais, t'as une case. Trop facile pour niquer tous mes unités. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de reculer, de tout masser pour qu'il sorte un peu. Il a sorti un peu. Et après, j'ai vu qu'il partait ailleurs. Donc après, j'ai tout renvoyé pour tout détruire. Ok. J'avais pas peur. Mais tu vois, quand tu regardes sur la petite forêt, t'es. Et après, mais les éléphants, ils vont passer. Et ils étaient encerclés par les piquets. Donc j'allais me faire défoncer. C'était juste stratégie. D'accord. Moi, je remarque juste que, encore une fois, je suis le seul qui a osé attaquer Judas encore une fois. Et ben ouais, ça, c'est trop loin eh ben pour ça c'est impressionnant. Alors, Comment c'est vrai Je tiens à dire oui et non, cette fois-ci, quand même, Galérien l'a beaucoup attaqué aussi pendant la game. Mais je voulais te demander, Tu peux Snake, même tu m'en veux? C'est. Allez, là, je t'ai vu à côté de moi, je dis, c'est quoi? C'est moi qui vais le Mais faire. non, mais c'est le jeu, Judas, c'est Ah pas oui, qu'il bien t'en sûr, veut. bien Mais sûr. t'es Non, mais je top sais. 1, t'es top 1 sur la première game, donc la deuxième, il tombe à côté de toi, il va Ouais, se dire qu'il va essayer À de chaque fois que je t'attaquer. prenais l'avantage sur Judas, je me prenais un moment donné, il y a le violet, il m'a fait 20 béliers dans la gueule. Oui. Je sais pas pourquoi. Il m'en voulait apparemment. Il servir à quelque chose, m'en fous. Ouais, mais bah, de l'autre côté, non, bah, Il y a- était de l'autre De l'autre côté. côté, il y a des fous de guerre. Bien joué à ce pour moment-là, Galérien. j'ai Moi, fait un 1v3. C'était chaud. Il y avait Bon, Je suis t'entraînes, vraiment Galérien. désolé, Galéria. Je On t'entraîne. vais faire une dernière action. Sois content, on t'entraîne. Ah, mais je suis dit, Judas, cette fois, je dis, je vais pas subir, je vais l'attaquer. Même si je meurs après, moi, je l'attaquerai le premier. J'aurais fait quelque chose, tu vois. Non, mais bien vu. Hein. À chaque fois, tu m'as mis dans le mal. en vrai. Et ben en Les- tout les cas, Arabes ont bien fait chier sur la fin, t'as pris GG à 30 vous tous. péons Hein. à Judas, alors qu'il en avait 60, qu'il avait très bien survécu à la perte de son TC au final en termes d'économie. Et- Mais il a perdu la moitié de son économie derrière. Ah, c'était horrible. Je me demande, je pense qu'à la fin, j'aurais pu gagner contre Judas. Hein. Les éléphants, ils auraient. Je sais Non, pas pourquoi. en Non, vrai, t'as pas. Non, parce abandonné. que Judas à la fin, il avait 180 fous de guerre quand même. Hein. Ouais, mais si j'avais plus d'armées avec plus Ah d'éléphants. ben non, et mais plus de si t'avais carambits. plus d'armées dans ce cas-là, lui aussi, il aurait eu plus de trucs. Je veux dire, Alors, à l'instant T, Petite tu pouvais pas question, gagner. Mathéo. Hein. Si Ça tu dépend avais du plus niveau. d'armées, avec quelle banque? Bah, 3000 d'or, 3500 Oui, d'or, ça va. ouais, on connaît le prix d'un éléphant. Ça On va est très vite. Non, franchement, Ah, bah, c'est balai. honnêtement, Mathéo, t'aurais pas pu parce que la quantité de fous de guerre qu'il avait était tellement importante que t'aurais pas Je pu. vois pas, je vois pas, en fait, j'arrive pas à les prendre. Mais il en a 180, hein, il en avait 180 sur la partie. Mais donc, Judas, il avait encore de la banque ou pas? Pour savoir si je pouvais l'avoir à l'usure. Judas, Alors, il avait encore de la Judas, bande, mais toi, t'avais plus, t'avais plus de bouffe, Judas- Galérien. Judas a encore 7600 de bois, 800 de nourriture et 3500 d'or. Bon, Bah, je lolo. l'avoir à l'usure, ouais, mais bon, on l'a fait. Mais il a toi, t'avais encore plus, 20. plus de bouffe non plus, Galérien, en fait. Non, mais c'est pas grave, je fais un marché, je construis 20 Factoria. C'est pas- Bah, 20 30 Flettoria, 000 ça de fait 20 gold. fois 20, ça fait beaucoup. ça, 20 J'ai fois 13 000 20. de gold. Hein. Ok. Bon, bah, en tout Moi, cas. En bon dernier, est-ce que je peux dire un petit mot? Bien sûr, ouais, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose?
Totalement. Bah, déjà, je voulais vous remercier parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de chance que je me retrouve en fait en finale et ça a été une grosse surprise pour moi. J'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner et j'étais en plus fatigué aujourd'hui, mais je me suis quand même bien amusé, donc je suis vraiment content d'avoir participé à cet événement. J'espère un jour avoir un peu plus de temps pour m'entraîner plus sérieusement sur Age of Empires. Là, j'ai une bonne nouvelle à côté de ça. Je reviens de Val Thorens et je vais être pris en chef barman dans un 5 étoiles. Donc, ouais, j'étais fatigué ce soir, mais j'étais content. Eh ben écoute, Et merci à vous tous et bravo les gagnants. GG mec, GG à toi, très bonne nouvelle personnelle. Ah là là, Et j'ai sorti mes béliers. Ah, et il a sorti ses quand béliers. même Il a- servi à quelque chose. Eh ben écoute, moi, je vous donne- moi, franchement, je suis très contente d'avoir pu compter sur toi également pour l'événement parce que initialement, t'étais pas prévu de jouer au tout début. Donc c'est après quand j'ai réussi à te recontacter tout ça que tu m'as dit que t'étais dispo. Donc ça c'est vraiment très cool. Ensuite, tu as proposé des choses qui étaient très intéressantes. Hein. On n'oubliera sûrement pas de sitôt ta première place, ton top 1 sur embarquement. Voilà. Tiens, en même temps, il y a Raph, le propriétaire du camping, donc le sponsor qui te propose un job d'été si tu veux dans son camping en tant que barman. Voilà, il veut un morito, hein. Il veut un morito. Bientôt, j'espère pouvoir dédicacer en gain, avec grand plaisir, proposer des ponches de ma marque en lot à ceux qui gagneront les tournois. Ce sera un honneur. Alors ça, faudra voir. Alors ça, faudra que je me renseigne parce que je ne sais pas si c'est autorisé via Twitch en fait, parce que peut-être c'est une pas. consommation d'alcool. Peut-être pas. Donc ça, je sais pas. Faudra qu'on se renseigne avant. J'ai pas envie de me faire ban la chaîne à cause d'un truc, d'une proposition généreuse de ta part, tu vois. Très sincèrement, Sparda, t'as plus de chances de te faire ban la chaîne pour l'utilisation de musique que pour le fait d'avoir. Je sais, mais là ce soir, les Guns, on va dire qu'ils sont pas passés, ils ont pas vu, puis voilà. Ils vont juste mute la vidéo, t'inquiète pas. Ok. Bah écoutez, moi les amis, en tout cas, je suis ravi d'avoir proposé ça. Je suis ravi que vous ayez pu assister ce soir, vous tous. On a quand même fait encore un score pas dégueu ce soir avec plus d'une quarantaine de personnes. Alors attends, je vais d'abord mute parce qu'il y a Mathéo qui est en double. Voilà, donc je trouve qu'on a vraiment passé un score vraiment très très bon depuis 2 semaines, donc 4 lives, le 5e de ce matin si je compte également, à une 30 à 30, 40, voire quasiment 50 viewers, donc franchement vous m'avez régalé, vous avez été exceptionnel. Donc je vais juste couper le live ce soir pour ça, je ne vais pas partir, moi je vais continuer un petit peu à jouer, mais je vais couper le live et puis je vais vous envoyer ailleurs si vous le souhaitez. Je vais vous envoyer chez The Mall dont c'est l'anniversaire pour ceux qui veulent un petit peu suivre avec lui. Voilà, je vais aller discuter un petit peu avec The Mall, voir s'il lance une des parties avec une des cartes qu'on a fait nous parce qu'ils sont en train d'attendre un petit peu là. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Je reviens très vite dans le Discord là pour ceux qui sont encore connectés. On va pouvoir peut-être faire une partie aussi. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait encore ce soir, les follow, les subs, votre participation dans le chat. On se retrouve lundi les gens pour la nouvelle partie pour le groupe 2, Hello 1200-1450. Donc on va faire un rapide check de ce qui se passe. Donc la poule D qui va rentrer en jeu. Donc la poule D. Il y a du niveau, il y aura Causticose, Dudulastar, Vince, Badja, Jacouille la Fripouille, Bjorny, Marcel Pignol et Roulianix. Donc ça va être méga. Et après, il y a Kiwi qui rentrera dans la danse, mais le vendredi. Donc les amis, soyez présents, soyez toujours là. On va encore avoir du nouveau spectacle, on va avoir d'une nouvelle map et on aura également encore notre cher ami DCA. J'espère encore vous régaler avec encore plus de nouvelles choses à l'arrivée en fait pour vous surprendre sur les débuts de stream parce que je trouve que c'est un petit peu innovant, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude où juste les gens disent oui, salut. C'est un petit peu plat. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, un excellent week-end, amusez-vous, reposez-vous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et pour les autres, je vous dis à lundi. À lundi tout le monde et je vous envoie chez The Mall. Bisous tout le monde.